Ren n'a pas eu de chance car il pleuvait beaucoup dehors et s'il n'avait pas perdu en pierre-feuille-ciseaux. Évidemment, il n'aurait pas besoin de sortir pour acheter quelque chose pour tout le dortoir. Soudain, Ao remarqua une silhouette humaine volante dans le ciel. Ren regarda avec surprise la fille qui tombait au sol, à son tour il essaya de la rattraper. Quelques instants plus tard, elle atterrit directement sur Ao, le renversant ainsi. Et ils tombèrent à terre et se couchèrent par terre sous une pluie battante. Ao et l'inconnu fusionnèrent littéralement dans un baiser auquel ils ne s'attendaient pas tous les deux. À ce moment excitant, elle ouvrit les yeux et découvrit que Ren la regardait de la même manière. Qui, perplexe, continuait à la regarder sans s'arrêter. Ao s'est brusquement mis en colère et s'est empressé de lui demander pardon pour ce moment gênant. Se tordant un peu le visage, il remarqua qu'il avait avalé quelque chose d'incompréhensible. Après quoi, demandez-lui immédiatement comment elle se sent. Ao se surprit à penser que cette fille était plutôt belle, notre héros la regardait. À ce moment-là, elle fut remise sur pied, Ren continua de la surveiller. Ensuite, la jeune fille se dirigea vers lui avec confiance et assez rapidement. Elle a commencé à exiger que Ao le rende immédiatement. Notre héros, à son tour, a déclaré qu'il ne lui avait rien pris, mais qu'il l'avait plutôt sauvé. La jeune fille irrépressible a dit qu'elle n'avait jamais voulu qu'il la sauve, encore moins qu'il l'embrasse, elle l'a insulté de toutes les manières possibles. Ren a répondu que le baiser était accidentel et qu'il ne fallait donc pas lui reprocher une telle chose, elle voulait savoir s'il disait la vérité. Après avoir dit qu'il enquêterait, à ce moment-là, les gens autour d'eux ont commencé à prêter attention, pensant qu'il l'avait embrassée de force. Un passant a remarqué que c'était une sorte d'excuse pour flirter avec une jolie fille. La fille a dit que c'était ici, en montrant son ventre, les gens ont commencé à dire qu'elle le touchait déjà. À ce propos, leur entourage pensait qu'ils étaient un jeune couple qui s'amusait de cette façon, Ao lui a demandé d'arrêter. La jeune fille répétait sans cesse qu'il devait le lui rendre immédiatement, et Ren sentit alors un certain changement en lui-même. Il était littéralement tordu par une douleur inconnue au ventre, que la jeune fille remarqua. Qui a dit qu'il devait le rendre de toute urgence, car il pourrait mourir. Ao lui fit nerveusement signe de s'éloigner et lui demanda de le laisser enfin tranquille. Notre héroïne ne savait pas quoi faire pour lui extirper l'objet inconnu. Elle regarda pensivement Ao et remarqua que ses doigts devenaient verts. Ce que notre héros a naturellement remarqué, ne comprenant pas ce qui lui arrivait et pourquoi sa peau commençait à changer de couleur. Les gens rassemblés se demandaient également, ne réalisant pas ce qui lui était soudainement arrivé. Ren a exigé qu'elle arrête de faire une scène, car son estomac lui faisait très mal après l'avoir sauvée. À ce moment-là, une belle voiture inconnue est arrivée, les gens ne comprenaient pas d'où elle venait. L'un des spectateurs a remarqué qu'une telle voiture valait la peine de travailler encore plus dur et de l'admirer de toutes les manières possibles. Des inconnus, menés par un homme aux cheveux gris, sont descendus de la voiture. Celui-ci, s'approchant de la jeune fille, la salua et lui dit que c'était monsieur qui l'avait fait venir en l'appelant Miss Z. Ajustant ses lunettes, il demanda également à Ao de les suivre, qui fut surpris en réponse. À ce moment-là, une inconnue a remarqué qu'ils étaient à l'heure, car Ren a volé son objet, les exhortant à s'occuper de lui. Les gardes se sont approchés de Ao, qui a compris que rien de bon ne l'attendrait probablement. Après un certain temps, Ren et Z ont été amenés dans un immeuble de grande hauteur. Tous les gardes du corps s'inclinèrent devant elle, lui souhaitant la bienvenue chez elle. Z leur dit à son tour d'abandonner ses formalités. Ao a demandé à Z si son père était Zhao Gang, qui était le directeur du groupe Minzy. Elle a souri et a répondu qu'elle était sa fille. Notre héros a entendu dire que Guan était en bon terme avec la pègre et le gouvernement, il pensait qu'il en avait fini. Ils continuèrent à suivre le monsieur aux cheveux gris dans le spacieux ascenseur. En entrant dans le bâtiment, Ao remarqua que chaque mètre carré était littéralement gardé. Pendant ce temps, le monsieur appuya sur le bouton de l'ascenseur, et ils se rendirent tous ensemble au 108e étage. En sortant de l'ascenseur, Ren commença à regarder autour de lui, partout il y avait encore plein de gardes. Parmi eux se trouvaient de nombreuses personnalités influentes du monde criminel. C'est ce que Ao remarqua, en regardant chacun d'eux, il comprit que tout était bien plus sérieux qu'il n'y paraît. Ils étaient habillés de façon coûteuse, portaient des bagues et des bracelets, certains regardaient dans sa direction avec arrogance. Ren se dépêcha de rattraper Z et le monsieur aux cheveux gris, dont il était un peu en retard à cause de sa curiosité. En parcourant les vastes couloirs, ils se dirigèrent vers le bureau de Zhao Gang, où notre héros a finalement rencontré le père de Z, qui à son tour s'est immédiatement approché de Ao. Et avec un visage en colère, il a demandé s'il était le même Ao Ren. Le personnage principal transpirait littéralement d'excitation et disait plutôt modestement qu'il était Ao Ren. Guan l'a regardé et après quelques secondes, il a demandé pourquoi il avait mangé le noyau intérieur de sa fille. Ren répondit avec surprise qu'il ne savait pas à quel point cet objet était important, qu'il avait accidentellement avalé. Le père Z regarda Ao et sourit, notre héros ne savait pas comment influencer la situation. Après quoi, Guan se pencha vers lui et, souriant, déclara qu'il était désormais obligé d'épouser sa fille. Z, qui se tenait à l'écart, fut littéralement interloquée par l'ultimatum de son père. À ce propos, elle a immédiatement fait part de son indignation, affirmant que Guan se moquait simplement d'elle. Se précipitant dans sa direction,
Son père s'empressa de la calmer, lui disant qu'elle ne devrait pas s'exciter autant. Puis, il s'écarta pensivement, tournant ainsi le dos à Ao. Et il a demandé si la peau autour de ses poignets était devenue verte et si tout son corps lui faisait mal. Ren lui a demandé comment le père Zi pouvait savoir cela et quoi faire à ce sujet. Guan a répondu que cela s'était produit parce qu'il avait avalé le noyau du dragon Zi, ajoutant que le noyau du dragon sert de source de pouvoir à la tribu des dragons, ce qui les aide toujours à voler et à gouverner ce monde, fournissant ainsi du pouvoir. Ao, à son tour, ne pouvait pas croire ce qui se passait, il pensait qu'il s'agissait d'un nouveau type d'hologramme. Le père Zi a continué à dire que si une personne reçoit soudainement ce noyau, au fil du temps, il mourra inévitablement et il est impossible de contrer cela. Ao a été littéralement choqué par les informations qu'il a entendues et n'a pas dit un mot. Pendant ce temps, Zhao Gang lui a demandé ce qu'il pensait de sa fille Zi. Ren marmonna dans sa barbe qu'elle était une enfant plutôt grossière et gâtée, ce qui a extrêmement indigné DSU, qui à son tour a littéralement bouilli en une seconde. Lui demandant pourquoi Ao marmonnait, elle se dirigea vers lui avec confiance et colère. Guan lui tendit la main et ne la laissa pas entrer, l'exhortant à faire attention à ses manières, disant qu'en tant que dragon, elle ne pouvait pas cultiver. Et surtout après avoir perdu le noyau du dragon, Zi ne reviendra pas à sa vraie forme, ajoutant qu'elle mourra d'ici 5 ans. Le père versa littéralement une larme, Ao comprit qu'il ne voulait pas devenir la cause de la mort, même pour une fille aussi gâtée. Ren a demandé s'il était possible de lui retirer ce noyau et de le lui rendre. Guan a tristement répondu que son aura humaine l'avait affecté, et s'il replaçait le noyau vers Zi, cela pourrait être encore pire. Ao lui a demandé à nouveau s'il n'y avait vraiment pas d'autre issue que d'attendre la mort de Zi. Elle ne comprenait pas pourquoi il s'inquiétait pour un homme qu'il avait récemment rencontré, en supposant qu'il était toujours une bonne personne. Zhao Gang a répondu que seul leur mariage la sauverait, Ren a dit qu'il n'avait que 19 ans et qu'elle était lycéenne. Le père de Zi a répondu qu'il n'était pas pressé et qu'il pouvait donc être fiancé en premier, ajoutant que Ao doit constamment cultiver son art afin de le renforcer. Et pour le moment, Ren ne pourra pas lui transférer la moitié de Zi. Comprenant de quoi nous parlions, ils se regardèrent littéralement, médusés. Zhao Gang a demandé à Ao ce qu'il pensait de tout cela, notre héros n'était pas content de cette situation, Zi a également rendu l'appareil. Le père Zi a dit qu'il l'avait gardé assez longtemps et qu'il lui demanderait donc de le reprendre. L'assistant Gang a demandé à Ren de le suivre, il l'a gentiment remercié. Un inconnu a regardé de côté ce qui se passait, réalisant que Ao était le futur mari de Miss Zi, ce qui le rendit extrêmement en colère, il s'en prit immédiatement à Ren, essayant de lui barrer la route. Soudain, Zi a défendu Ao, disant qu'il avait arrêté de se comporter comme ça et qu'il s'était écarté. Le type a littéralement incinéré notre héros avec son regard. Ren, quant à lui, a reconnu le vieil homme, qui a sincèrement demandé à l'héroïne de ne pas être aussi impoli envers son invité. À ce moment, Ao a demandé au vieil homme s'il était le directeur adjoint, Lu King, il a répondu que c'était lui. Après avoir ajouté qu'il reviendrait à l'université un peu plus tard, ils descendirent les escaliers. Après un certain temps, ils l'ont conduit à l'endroit indiqué et Lu King a commencé à lui expliquer, montrant un certain cahier, disant que c'est leur art de concentration d'esprit, et que si Ren suit les instructions, il apprendra. Lé a remarqué que la personne ne comprendrait pas son art, King l'a exhorté à ne pas parler à Ao de cette façon. Ren ne comprenait pas pourquoi le directeur adjoint lui semblait si respectueux. Finalement, King a dit à Ao de cultiver diligemment et lui, à son tour, le vérifierait périodiquement. Notre héros commença à se familiariser avec le contenu du cahier, et réussit seulement à lire qu'il s'agissait d'un parchemin de concentration d'esprit. À ce moment-là, quelqu'un posa une main sur son épaule, effrayant ainsi Ren. Ce sont ses connaissances qui ont déclaré qu'elle ne l'avait pas vu depuis un jour, qu'il avait déjà dragué une fille et qu'il était devenu le gendre du directeur adjoint. Ao a essayé de le nier, mais l'un d'eux a déclaré que cette nouvelle s'était déjà répandue dans toute l'université. Pendant ce temps, 11e Yujia passait devant eux, à qui tous les gars prêtaient attention, même ceux qui étaient avec les filles. Naturellement, notre héros et ses amis ont également remarqué la belle 11e. À ce moment-là, une de ses connaissances a remarqué que Ao avait toujours été un bon gars, et maintenant il trompait Yujia dans son dos. Ren lui a immédiatement dit de fermer la bouche parce que quelqu'un pourrait les entendre, son ami a remarqué qu'il était trop nerveux. En disant que grâce à eux, il se retrouvait désormais dans une position délicate devant 11e Yujia. Soudain, leurs regards se croisèrent, Ao regarda littéralement la belle 11e, rougissant un peu d'embarras. Elle, à son tour, était également un peu gênée et accéléra le pas en s'éloignant d'eux. Ren et les gars se sont occupés d'elle, l'un d'eux a déclaré avec assurance qu'elle aimait clairement Ao. Quelques secondes plus tard, un nouveau message de 11e Yujia arriva sur son téléphone, dans lequel, elle se demandait ce qui lui était arrivé, puisqu'elle avait entendu dire que certaines personnes l'avaient emmené. Ren, content de lui, comprit qu'elle s'inquiétait pour lui et s'empressa de lui répondre que ce n'était qu'un petit malentendu et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter autant. 11e répondit qu'il n'était pas de bonne humeur ces derniers temps, et elle l'a invité à faire une promenade après les conférences. Ao s'est rendu compte qu'il avait l'occasion de lui expliquer ce qui s'était passé ce jour-là. Après un certain temps,
notre héros s'est rendu à l'université, où la cloche des cours avait déjà sonné. Ren attendait calmement le professeur, contrairement aux autres élèves qui ont vu Miss Suan. Ils commencèrent à se lisser activement et à crier quelle était la déesse Su, laquelle, à son tour, a réussi à entrer dans le public, avec un énorme sac à la main. Miss Han, visiblement de mauvaise humeur, se dirigea vers son bureau, où elle ajusta ses lunettes et lança un regard furieux à tout le monde. Certains étudiants ont continué à crier pour que Su fasse attention à eux. Elle les regarda pendant un moment, après quoi elle déclara avec confiance qu'elle a écrit les noms des personnes qui lui ont envoyé des lettres d'amour, et que celles qui recommenceront recevront une mauvaise note à l'examen. Ensuite, elle a immédiatement annoncé le début de leur cours en écrivant le sujet au tableau. La connaissance de Hao a dit qu'il le méritait car il n'avait pas le droit d'entrer dans le bureau de Miss Han. Un autre a dit qu'une mauvaise note à l'examen final est une bagatelle et que l'essentiel est de ne pas être rejeté. Su a appelé tout le monde au silence. Hao a dit à une amie qu'elle avait trop froid et il n'est donc pas surprenant qu'elle n'ait toujours pas de petite amie. Cependant, Miss Su l'a entendu et a répondu que son manque de concentration affectait ses devoirs. Exposé, Ren se tut immédiatement, réalisant qu'il pouvait aggraver la situation. Hao a sorti son téléphone pour envoyer un SMS à la belle 11e, qui se trouvait à quelques mètres de lui. Notre héros l'a invité à déjeuner ensemble après avoir terminé tous les cours. Il observa sa réaction, Yujia, à son tour, lut sa lettre avec admiration. Et au bout d'un certain temps, ils quittèrent la classe satisfaits et allèrent déjeuner ensemble. Mais juste à ce moment-là, Miss Han a appelé Hao, qui lui a demandé de venir à son bureau. Ses amis ont commencé à se moquer de lui demandant quand il avait réussi à séduire la déesse Su. Et seule la pauvre 11e comprit que le rendez-vous devait être reporté, elle le regarda tristement. Ren, quant à lui, entra dans le bureau du professeur et elle demanda immédiatement de quel côté il était. Hao, ne comprenant pas de quoi elle parlait, lui a demandé de quel côté elle parlait, Su lui a soudainement saisi la main. Et elle a exigé qu'il réponde à sa question. Ren a été surpris et lui a demandé ce qu'elle faisait. Miss Han, à son tour, posa sa paume sur son ventre. Ayant enfin compris qu'elle ne s'était pas trompée, elle s'empressa de lui tordre la main. Puis elle l'a exhorté à ne pas faire semblant et à dire la vérité, d'où lui venait-il l'aura de la tribu des dragons de l'océan oriental. Hao a répondu qu'il avait accidentellement avalé le noyau du dragon et n'avait rien fait. Finalement, Miss Su lâcha la main de notre héros et s'écarta. Dire qu'il clarifiera certainement ce point avec la tribu des dragons de l'océan oriental, ajoutant qu'il est libre et qu'il peut partir. Ren commença à se demander comment le professeur Han pouvait être au courant de tout cela. Soudain, il sentit que Su lui attrapait la tête avec ses mains et le serrait un peu. Elle lui a dit de ne parler à personne de la tribu des dragons, sinon, elle devra l'éliminer. Hao a demandé qui elle était et pourquoi elle pouvait se permettre d'éliminer des gens. Han comprit qu'il ne savait vraiment rien, disant qu'en fait, elle était inspectrice. Ce qui a complètement dérouté notre héros, car il venait tout juste de s'occuper du noyau du dragon. Pendant ce temps, le soleil s'était couché depuis longtemps derrière l'horizon et la soirée était avancée. Hao torturé retourna chez lui, où seul le silence l'attendait. Il a recommencé à étudier le contenu du cahier que le directeur adjoint King lui avait donné. Cependant, peu importe combien Ren cultivait cet art toute la journée, il ne pouvait rien comprendre. Quelques secondes plus tard, son téléphone signalait un message entrant. Hao a immédiatement décidé de le lire, car il pensait que cela pourrait être 11e, mais en fait c'est le roi dragon qui lui a écrit. Zhao Gang lui a demandé de venir dîner le week-end, ce dont notre héros n'était clairement pas content. Quelques jours plus tard, Hao vint naturellement dîner chez le roi dragon. Alors qu'ils étaient tous assis à table ensemble, Madame Anju lui a gentiment offert quelques recharges. Ren la remercia poliment et lui rendit son sourire, faisant de son mieux pour les égaler. À sa gauche était assise Zi, qui s'est littéralement gavé de nourriture et a déclaré que c'était son plat préféré. Madame Anju a emporté l'assiette de viande de Gang, disant qu'il ne devrait pas manger d'aliments gras et qu'il devrait prendre soin de lui-même. Hao a demandé à Anju si elle avait entendu parler de l'inspecteur. Zhao Gang a demandé quand il avait déjà rencontré l'inspecteur. Ren a répondu que c'était leur professeur de l'école et qu'elle s'appelait Suan. Madame Anju a dit qu'il contrôlait certains problèmes avec les dragons et qu'il devrait rester loin d'eux. Intéressé, Hao a demandé quelle était leur puissance. Guan a répondu qu'il y avait 8 domaines de cultivation pour la tribu des dragons et que certains inspecteurs avaient atteint ce niveau, ajoutant que Suan est si forte qu'elle pourrait vaincre 2 Liu King en même temps. Hao ne pouvait même pas penser qu'une fille aussi jeune et belle se révélait être plus forte que le directeur adjoint. Guan a déclaré que Su et la tribu des dragons pourraient avoir des liens de longue date et que les inspecteurs peuvent exécuter toute personne qu'ils jugent coupable. Mais il a assuré à Hao qu'il ne lui permettrait pas de lui faire du mal. Ren a trouvé suspect que Zhao se soucie de lui comme s'il était sa propre famille. Le père de Zi a déclaré que lorsqu'Hao deviendrait le représentant légitime de la tribu des dragons, les inspecteurs ne le dérangeraient plus. Anju, à son tour, a demandé comment se déroulait sa cultivation et s'il pouvait cacher son aura. Ren a répondu qu'à chaque fois qu'il cultive, il a l'impression que quelque chose est coincé et que rien ne sort. Réalisant qu'il ne peut rien faire, il essaie quand même. Anju le regarda tristement, puis, essayant de le calmer, dit-elle.
qu'il ne soit pas trop dur avec lui-même et qu'il laisse tout tel qu'il est. Madame Anjou a demandé à Ao d'étudier avec Zi parce qu'elle avait des problèmes avec l'anglais. Mais elle a catégoriquement refusé, affirmant que quelqu'un comme lui ne pouvait pas l'aider. Ren a essayé de se retenir, mais a quand même dit qu'elle était une petite gamine. Ce qui rendit Zi encore plus en colère et il se leva immédiatement de table, déclarant qu'il n'avait pas besoin de l'aide de notre héros, qui ne supportait pas non plus un tel comportement. Et il a dit nerveusement qu'il ne voulait lui-même l'aider en rien, surtout avec une telle attitude. Les parents de Zi n'ont pas compris ce qui lui avait pris et ont voulu l'arrêter, mais elle a immédiatement couru vers sa chambre. Zhao Gang et Anjou ont demandé pardon à Ao, réalisant qu'elle avait causé des problèmes. Madame Anjou a dit que Zi pouvait être colérique, mais en fait elle a de bonnes intentions. Ren était d'accord avec elle. À leur tour, ils l'ont escortée jusqu'à la sortie. Ao leur a dit au revoir et les a remerciés pour le dîner. Il marchait dans la rue et n'arrivait toujours pas à se calmer, retournant dans sa tête la situation actuelle, pensant qu'elle a de très mauvaises intentions, car elle se comporte comme un petit diable. Soudain, après avoir vérifié ses poches, Ao a découvert que ses cartes et son portefeuille, qui se trouvaient dans sa poche droite, avaient disparu. Notre héros se remit à examiner nerveusement ses poches et se rendit compte qu'elles manquaient toujours. Ren se précipita vers la maison du roi Zhao, pensant qu'il les avait laissées là. Courant vers le coin de leur maison, il a découvert qu'il se tenait toujours à la porte et que Madame Anjou interrogeait Gang à propos de Ao. Notre héros s'est rendu compte qu'il parlait de lui. Le père Zi a dit qu'il valait mieux écouter leur fille. Anjou a déclaré qu'il était nécessaire d'informer Ren du délai pour le cultiver, car Zi pourrait ne pas survivre. Ao a compris qu'il avait trop peu de temps pour étudier la cultivation. Guan a dit que Ren est une personne gentille et qu'il se sentira coupable s'il découvre que Zi est prête à risquer sa vie pour lui. Madame Anjou a répondu qu'il pouvait sauver leur fille et prendre le noyau du dragon de force, mais dans ce cas, Ao mourrait. Ren a littéralement rejoué la connaissance et tous les moments avec Zi, qu'il considérait comme si méchant. Notre héros a eu du mal à réaliser que Zhao Yanzi avait assumé une telle responsabilité. Ao remarqua que des écailles de dragon commençaient à apparaître sur sa main. Il comprit parfaitement que cela était dû au noyau de dragon qui se trouvait en lui. De plus, Ren était censé l'aider avec ses cours d'anglais demain. DSU se tenait à ce moment-là, pensif, dans un splendide isolement sur le balcon, et elle regarda le disque lunaire planant dans le ciel nocturne, où brillaient au loin des étoiles froides. Pendant ce temps, chez Zhao, Guan a malheureusement conclu que sans le noyau, Zi ne vivrait pas jusqu'à 20 ans. Rui a suggéré de couper Ao pour en extraire le noyau, ce avec quoi le vieil homme était d'accord, disant que la vie de Miss Zi est bien plus importante que la vie de quelqu'un. Lé a dit qu'il jetterait son corps dans l'océan et que personne ne soupçonnerait quoi que ce soit ni ne le trouverait. À ce moment-là, une DSU en colère a fait irruption et a dit qu'elle ne lui permettrait pas de faire cela. Rui a répondu qu'il n'y avait aucun autre moyen de garantir sa survie. Yanzi a déclaré que Ren n'était coupable de rien et qu'il n'était pas nécessaire de le toucher. De plus, elle ne pourra pas exister normalement, sachant que pour la sauver, Ao a été privé de la vie. Ce qui, étonnamment, fit rire son père Guan, qui se dépêcha de s'approcher d'elle. Et essayant par tous les moyens de calmer DSU, il dit qu'il n'avait qu'une idée. Elle a pleuré dans son oreiller et a dit qu'elle ne voulait pas le tuer, mais qu'elle ne l'épouserait pas non plus. Après un certain temps, Ao a frappé dans sa chambre et lui a dit qu'il était venu l'aider à faire ses devoirs. DSU ouvrit un peu la porte et demanda ce qu'il faisait ici. Ren a répondu de lui apprendre l'anglais, et si elle n'ouvrait pas la porte, il le dirait à Madame Anjou. Elle a répondu qu'elle ne le lui ouvrirait pas. Ao s'est dépêché d'aller à Anjou pour tout lui dire. DSU, à son tour, ouvrit la porte et dit qu'il pouvait lui faire ça. Cependant, alors qu'elle essayait de quitter la pièce, elle se cogna le pied sur le seuil. Ainsi, après avoir atterri directement sur notre héros, Ren a pu la maintenir debout, dire qu'il n'est pas un informateur et ne l'a jamais été, ajoutant qu'il ne l'aurait toujours pas dit à Madame Anjou. Zi entra dans sa chambre et fermait déjà la porte derrière elle, mais Ao la suivit et remarqua qu'elle avait une grande chambre. Zi répondit en se hâtant de fermer la porte, le poussant ainsi hors de la pièce. Mais la poignée de la porte, ainsi que l'ensemble du mécanisme de serrure, se sont cassés et sont tombés au sol. En conséquence, Zi s'est envolé vers le lit, se cognant la tête dessus. Ao, à son tour, sourit et demanda ce qui n'allait pas avec le fait qu'il entre dans la chambre de sa fiancée. Zi se leva péniblement, Ren se tenait toujours dans l'embrasure de la porte. Après quoi, elle se dirigea vers son bureau, où se trouvait un ordinateur et un manuel à côté. Elle l'a ramassé et l'a soudainement lancé sur Ren, lui disant qu'il devrait se familiariser avec. Ao n'a pas eu le temps d'esquiver et le livre l'a frappé au visage, ce qui ne lui a clairement pas plu. Mais notre héros s'est contrôlé et ne l'a pas montré, mais une bosse est apparue sur son front. Yanzi a eu peur pendant un moment, après quoi elle a demandé à Ao avec surprise. Pourquoi n'a-t-il pas esquivé, car il a vu qu'elle lui avait lancé le manuel, ajoutant que le coup semblait le rendre stupide et que ce n'était pas sa faute. Ao s'est approché de Zi et lui a dit en souriant que c'était de sa faute parce qu'il n'avait pas esquivé. Et il posa doucement sa main sur sa tête. Elle fut surprise et en même temps agacée par le comportement de Ren. Zi a littéralement exigé qu'il retire immédiatement sa main et ne la touche pas. Ren a gentiment accepté, puis a dit qu'il devait apprendre l'anglais.
ce qui rendit Zi encore plus irritée, mais elle parvint à garder le silence cette fois. Ao et Zi se sont assis à table, il a lu attentivement le devoir dans le manuel. Puis il lui montra exactement où elle aurait dû changer l'heure et effectuer les modifications. Ce qui pour DSU était vraiment un véritable cauchemar, et elle ne comprenait toujours pas bien. Malgré cela, plusieurs heures se sont écoulées, après quoi Zi n'a plus pu le supporter. Elle a déclaré qu'elle ne comprenait pas parce que c'était trop difficile pour elle. Yanzi s'est littéralement effondrée sur la table, disant qu'elle en avait assez. Ao remarqua qu'elle était encore une enfant incorrigible, il décida de faire des concessions. Ayant dit qu'ils allaient maintenant faire une pause et jouer, mais qu'ils continueraient ensuite, DSU pensa qu'il faisait cela exprès. Afin de le dire à sa mère plus tard, Ao, à son tour, a dit qu'il jouerait avec elle, puisqu'ils étaient maintenant en même temps. Joyful a accepté ses conditions et s'est dépêchée de s'asseoir devant l'ordinateur. Elle s'est immédiatement mise au jeu et a commencé à jouer avec enthousiasme. Yanzi était clairement emportée, d'un moment de fatigue elle s'est transformée en une enfant active. Elle cliquait assidûment sur les boutons du clavier et était littéralement impliquée dans le jeu. Ao a observé de près ses tentatives dans le jeu vidéo, mais après un certain temps, au milieu de l'écran, elle vit un message indiquant la fin de la partie. Ren l'a traité de stupide, ce qui n'a fait qu'irriter l'enfant gâté. DSU, indigné, lui demanda de répéter ce qu'il avait dit. Ao l'a ignoré, s'est assise derrière elle et lui a dit de regarder comment jouer, elle est devenue embarrassée. Zi le regarda, Ren lui expliqua comment jouer, et qu'il fallait organiser la défense derrière et libérer de l'espace devant. Ensuite, elle a spécifiquement déclaré que ces tactiques ne fonctionneraient pas pour l'ennuyer. Ao s'est levé de la table, lui donnant ainsi l'opportunité de terminer la partie elle-même. Quelques secondes plus tard, la joyeuse Zi criait haut et fort qu'elle avait gagné. Ren s'est approché et a vu l'inscription au milieu de l'écran, signifiant victoire. Il a remarqué que sa technique fonctionnait, Yanzi a déclaré qu'elle faisait tout elle-même. Ao la regarda d'une manière caractéristique, après quoi elle accepta toujours, disant que parfois il pouvait être utile. À ce moment-là, Madame Onju a frappé dans leur chambre avec une assiette de friandises diverses. Elle a dit qu'elle leur avait apporté des fruits et qu'ils pourraient faire une pause, car ils étaient probablement fatigués. Mais Madame Onju les a vus tous les deux, ils étaient très proches l'un de l'autre. Ao et Zi, à leur tour, réalisèrent à quoi il ressemblait dans ses yeux et la regardèrent avec surprise. Madame Onju est partie précipitamment, les exhortant à profiter de leur temps ensemble. Ils se regardèrent en silence pendant un moment. Puis, le silence devint trop gênant pour tous les deux, Ao pensa qu'il valait mieux changer de siège. Ce qu'il fit plus tard, emportant avec lui un manuel d'anglais. Zi s'assit sur une chaise devant l'ordinateur et jeta un coup d'œil vers Ren, qui a regardé sous le livre, réalisant que la situation était effectivement délicate. Après un certain temps, Zi a demandé à Ao comment se déroulait son entraînement. Et est-ce qu'il travaille dur là-dessus? Elle le regarda, dit-il tristement. Qu'il n'a pas encore atteint le premier niveau et qu'il a toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Zi pensait que maintenant c'était à son tour d'être son professeur, elle a dit qu'il aurait dû demander de l'aide à un génie comme elle. Joyful Ren lui a demandé si elle pouvait tout lui apprendre. Yanzi se leva activement de sa chaise et le regarda avec arrogance. Puis elle a éclaté de sourire et a dit qu'elle l'aiderait certainement. Zi s'est empressé de lui expliquer que la liste de concentration comprend 3 étapes. Le premier est l'interaction avec le ciel et la terre, et vous devez ressentir l'énergie de la nature et nettoyer le corps en même temps. La deuxième étape consiste à diriger l'énergie vers le corps pour le renforcer. La troisième étape est la libération d'énergie autour du corps, et seulement après cela, Ao pourra développer des techniques plus avancées. Il a parfaitement compris que ces 3 étapes sont liées entre elles et qu'aucune d'entre elles ne doit en aucun cas être manquée. DSU a ajouté que tous les éléments se renforcent mutuellement, le feu renforce la terre renforce le métal renforce l'eau renforce les arbres renforcent le feu, et l'eau est d'une extrême douceur, la concentration de l'esprit et la culture de l'eau. Par conséquent, la clé est l'équilibre entre douceur et dureté, et pour contenir la dureté, vous devez utiliser la douceur. Zi l'encouragea à essayer, Ao s'assit au milieu de la pièce en position du lotus et ferma les yeux. Il imagina une goutte d'eau se former entre ses paumes et essaya d'utiliser la douceur pour retenir la dureté. Ce qu'il faut admettre, c'est qu'il a fait du plutôt bon travail, une goutte d'eau est tombée dans les profondeurs de l'eau. Sous la forme d'une petite molécule, elle semblait geler dans l'eau après un certain temps. La goutte sembla plonger dans la conscience de Ren, éveillant ainsi la paix en lui. Soudain, il ouvrit les yeux, qui contenaient des gouttes bleues, et découvrit qu'il se trouvait dans l'eau à une profondeur inconnue. Ao semblait couler et ne pouvait rien y faire, de plus, il sentait que c'était ainsi que cela devrait être. Ren ne pouvait pas comprendre dans quel espace il se trouvait, mais il ressentait toujours la paix. C'était comme s'il fusionnait avec le flux d'énergie, et seul le calme arrivait par vagues. L'inconnu ne lui faisait pas peur, au contraire, Ao lui-même y était attiré, l'énergie émanait littéralement de lui. À un certain moment, il sentit son corps transpirer et l'état de paix commença à le quitter. Ren ouvrit soudain les yeux et commença à regarder autour de lui. Il réalisa qu'il était dans la chambre de DSU et que son état avait finalement disparu. Elle a dit que Ao avait fait une percée dans la cultivation,
Et tout cela était soi-disant grâce à son excellent enseignement. Ren jouait avec elle, disant que bien sûr, c'était son mérite, après tout, elle était une princesse après tout. Satisfaite, Zi lui dit que c'était la fin de leur premier cours et le fit sortir précipitamment de sa chambre. Ao a gentiment accepté et a dit qu'il l'aiderait avec l'anglais le lendemain. Après quoi, il quitta sa chambre et se dirigea vers la sortie, où il dit au revoir à Guan et Onju. De bonne humeur, Ao quitta lentement le domaine du roi dragon. Depuis le balcon, Desu lui a crié de continuer à se développer comme elle le lui avait enseigné, car avec son noyau, il y réussirait. Ao, souriant en réponse, se retourna et lui montra son pouce, laissant entendre qu'il avait tout compris. Le lendemain, Ren est allé à l'université, où il s'est assis à son bureau et a commencé à lire l'art de cultiver. Tout le monde autour de lui chuchotait et le regardait. Ao ne pensait pas qu'il deviendrait l'objet d'attention. Il ne comprenait pas ce qui se passait, pourquoi tout le monde se comportait si étrangement et le regardait. Pendant ce temps, 11e Yujia lui a écrit, lui suggérant d'aller se promener après les cours, il a fait une contre-proposition d'aller dîner. 11e était naturellement d'accord, Ao pensait que cette fois, il lui dirait certainement tout. Une certaine voix féminine lui a dit qu'il était extrêmement populaire ces derniers temps, et il s'est retourné et a vu Yujia. Ren a répondu que ce n'était que des ragots auxquels il n'y avait aucune raison de se fier. 11e sourit innocemment en réponse et commença à lisser ses cheveux. Puis elle toucha nerveusement ses boucles d'oreilles, on remarqua à quel point elle était timide. Ao, à son tour, remarqua qu'il n'avait pas remarqué auparavant à quel point elle s'intéressait au potin. Yujia a dit qu'elle n'était pas du tout intéressée par diverses rumeurs et qu'elle voulait juste poser des questions sur la promenade sur laquelle ils étaient convenus. 11e réalisa que c'était comme si elle demandait à Ao de sortir avec lui. La dernière fois, Miss Su a interrompu son plan, donc Ren n'a pas eu le temps de tout dire à Yujia. Par conséquent, il voulait vraiment le faire rapidement et a décidé que c'était aujourd'hui le grand jour. Ren se leva immédiatement de son bureau et se plaça en face de 11e. Ao lui a demandé s'il pouvait encore aller dîner ce soir, et Yujia a naturellement accepté. Ils se sont retrouvés après l'école, comme convenu, dans l'un des établissements de la ville. Ao et 11e étaient assis à table et dînaient, se regardant régulièrement. Yujia était belle comme toujours, elle réfléchissait toujours à la manière d'entamer une conversation. Et après quelques secondes, 11e a demandé à Ren qui était venu le chercher dans la limousine. À son tour, il s'est empressé de répondre en disant qu'il avait obtenu un emploi de tuteur à temps partiel et qu'il s'agissait de la limousine d'un client. La main de Yujia tenant les baguettes commença à trembler, comme si quelque chose la dérangeait. Elle a ensuite demandé si la jolie fille était son élève venue au collège pour trouver Ao. Ren a répondu que c'était exactement elle, lui assurant qu'il lui enseignait simplement l'anglais. Yujia a tristement noté qu'elle était plutôt mignonne, apparemment 11e était jalouse de lui pour elle. Ao était extrêmement surprise que la conversation se tourne soudainement vers Zi, et elle semblait gentille avec Yujia. Changeant rapidement de sujet, 11e lui a demandé pourquoi Miss Su l'avait appelé à son bureau. Notre héros a répondu qu'elle l'avait réprimandé pour son mauvais comportement lors de la conférence, et a exhorté Yujia à ne pas écouter les bavardages de Zhao Jiayang et des autres. Pendant ce temps, il était déjà tard dans la soirée, une légère brise se leva. En passant du temps ensemble, ils ne pensaient pas au temps qui s'était écoulé. Yujia a demandé à Ao si c'était une blague lorsque ses amis parlaient de ses sentiments. Ren pensait que c'était enfin arrivé, et qu'il lui dirait tout, commençait-il à se souvenir. Ce jour-là, ses amis ont décidé d'aider Ao à exprimer son amour pour 11e, et si elle acceptait, alors tout le dîner au dortoir lui appartiendrait. Dire qu'il ne devrait pas rater une telle opportunité, car tous les gars courent en masse vers Yujia. Un ami l'a attrapé par derrière pour que Ren ne puisse pas sortir, il a affirmé qu'il n'y avait rien entre lui et 11e. Un autre a regardé derrière la colonne et a dit que Yujia était là, les exhortant à se taire pour qu'elle ne les voie pas. Elle marchait calmement le long du couloir, tout à coup l'ami de Ao sortit en courant de derrière une colonne. Il la salua gentiment, Ren était toujours contre leur idée et essaya de s'enfuir. Pendant ce temps, un ami a dit que Ao l'aimait depuis longtemps et qu'il voulait donc devenir son petit ami. Après quoi, il lui a immédiatement remis une enveloppe, qui était censée provenir de Ren. 11e est devenue embarrassée en réponse. Et naturellement elle l'a pris, elle a souri d'anticipation. Yujia appuya l'enveloppe contre elle et commença à réfléchir à ce qu'il pourrait lui écrire. Mais à ce moment-là, Ao sauta et se précipita vers elle pour tout lui expliquer. 11e fut surpris et ne put prononcer un mot. Elle a accidentellement laissé tomber l'enveloppe de ses mains, qui est tombée au sol. Shayao se tenait devant elle, ses amis s'empressèrent de les laisser tranquilles. Ils se regardèrent longuement et avec inquiétude, ne sachant pas par où commencer une conversation. Se souvenant de cet incident gênant, Ren et Yujia ont continué à dîner. Après une courte pause, Ao a dit que ses amis plaisantaient alors, sans lui avouer leurs sentiments. 11e a tristement dit que tout allait bien, parce qu'ils aiment toujours plaisanter. Elle lui a demandé s'il voulait lui dire autre chose, bien sûr, Yujia était déprimée, Ao ne savait pas quoi répondre. 11e a décidé de lui poser la question elle-même, lui demandant quels étaient ses sentiments pour elle. Elle a nerveusement entortillé ses cheveux en attendant une réponse. Ren était clairement nerveux et ne savait pas quoi faire, il commença à détourner le regard. À ce moment,
Yujia a ri en disant qu'elle le taquinait, suggérant qu'en raison de l'innocence de Ao, des personnes étranges le dérangeaient. Notre héros s'est gratté la tête et a demandé quelles personnes étranges le dérangeaient et de qui elle parlait. Pendant ce temps, ils étaient surveillés par les Rui, qui planaient littéralement dans les airs. Et il a regardé dans haut leur relation pas tout à fait amicale. Rui n'en croyait pas ses yeux et continuait à regarder ce qui se passait. Ils eurent une conversation agréable, mais les devint encore plus furieux. Il ne comprenait pas comment ce gamin avait osé voir une autre fille alors qu'il était déjà fiancé à Miss Z. À ce moment-là, Ao a dit au revoir à Yujia et l'a exhorté à être extrêmement prudente. Onzième lui rendit son sourire, lui fit un signe de la main et lui dit au revoir. Satisfait de lui-même, Ao s'occupa d'elle avec un sentiment agréable. Ren remarqua que Yujia était beaucoup plus gentille et douce que ce petit diable. Rui s'est lentement envolé derrière Ao, disant qu'il n'avait aucune idée d'une telle beauté. Ajoutant qu'il jugeait simplement par son apparence, Ren fut surpris par l'apparence de Lei, qui était clairement négatif envers Ao. Ren. Rui a demandé si cette fille savait que Ao était fiancé. Ren s'est dépêché de tout lui expliquer. En disant que ce n'était pas du tout ce qu'il aurait pu penser, Lei a répondu qu'il lui donnerait une leçon pour un tel acte. Rui, aigri, tomba à son tour lentement au sol. Ao a remarqué que lorsqu'il a atterri, l'asphalte s'est littéralement brisé sous ses pieds. La seconde suivante, Lei lança un coup de foudre, attrapant Ren, qui n'a pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit et est resté là, stupéfait. Rui a dit qu'il n'avait pas le droit d'appeler Miss Z par son nom. Après quoi, Ao, surpris, se tourna lentement vers Lei, remarquant que c'était assez rapide. Il a demandé à Rui si c'était l'art magique de la tribu des dragons. Lei, à son tour, sans répondre, commença à porter ses coups les plus forts. Ren ayant du mal à se défendre, Rui remarqua qu'il n'avait besoin d'aucun art pour faire face à lui. Puis, souriant et le regardant avec arrogance, il se précipita de nouveau vers Ao. Ren ne savait pas comment résister au pouvoir de Lei, mais il n'avait pas l'intention de battre en retraite. Pendant ce temps, Zui, sûr de lui, était imparable et il était déjà très proche de notre héros. Ce qui, à son tour, tenta de bloquer les coups puissants de Lei. Ao a enduré le combat très douloureusement, car il était bien conscient que Rui était plus fort que lui. Il commença inévitablement à manquer les coups de Lei, qui le traita littéralement avec un sourire. Rui attaquait encore et encore le faible Ren, pour lui c'était comme un divertissement. Ao a compris qu'il ne pouvait pas y faire face et restreindre son pouvoir. Lei l'a projeté sur l'asphalte d'un autre coup et a continué à le battre. Outre le fait qu'il était trop fort, Rui était aussi très rapide, Ao n'a pas eu le temps d'esquiver. Ren était allongé sur le sol, souriant, Lei a dit qu'il n'était qu'un faible. Pour y faire face, vous n'avez besoin que de compétences de combat. Rui souleva lentement Ao, qu'il avait battu, du sol et commença à sourire dans ses yeux. Dire que les gens sont comme des insectes pour les dragons et qu'ils peuvent les écraser à tout moment. Ren comprit que si cela continuait, Lei le tuerait. Il commença à utiliser le pouvoir que Zi lui avait enseigné. Il comprit que c'était sa seule chance et que cela valait clairement la peine d'essayer, puisqu'il n'y avait pas d'autre choix. Ao rassembla ses forces, utilisant ses capacités pour lui résister. Après quoi, sa main étincelait de magie draconique et il serra le poing sur le point de frapper. Ce que les Rui a naturellement remarqué, mais ne l'a pas pris au sérieux. Il a déclaré que ses coups ne pouvaient laisser que des égratignures et l'a exhorté à ne pas résister. Cependant, il a clairement sous-estimé les efforts de Ao, qui s'est empressé de le frapper. À ce moment, Lei, surpris, réalisa qu'il était toujours capable d'utiliser ses compétences. La main avec laquelle il tenait Ao s'affaiblit en un instant et il s'éclipsa. Une seconde plus tard, Ren frappa, ne le rattrapant que légèrement, alors que Rui réussit à esquiver instantanément. Ainsi, libérant finalement Ao de son contrôle. Et en prenant du recul, Ren comprit que l'entraînement de Zi n'était pas vain. Parce qu'il avait pratiquement réussi, Rui était perdu. Il lui tenait la joue et demandait comment il avait réussi à s'échapper. Ao a répondu qu'il cultivait comme Zi le lui avait enseigné, suggérant que Lei avait peur parce qu'il pourrait un jour le surpasser. Mais Rui l'a exhorté à ne pas être arrogant, car il n'en était qu'au premier niveau. Et il s'est dépêché de s'envoler, disant que Ao ne serait jamais capable de maîtriser l'art de la concentration de l'esprit. Ren rentra immédiatement chez lui et le lendemain, il se rendit à la maison du roi dragon. Lorsque Madame Onju a commencé à lui demander ce qui lui était arrivé, il a répondu qu'il était tombé et s'était cogné. Zi a dit qu'elle savait à quel point il lui serait difficile de cultiver, mais elle n'imaginait pas à quel point ce serait difficile. Madame Onju l'a exhorté à se calmer. Ao a remarqué que c'était la faute de Zi. Ensuite, Onju a invité notre héros à les accompagner à la célèbre montagne de pierre verte ce week-end. Il a gentiment accepté, mais a été surpris de savoir pourquoi Yanzi n'était soudainement pas contre. Qui a dit que ce n'était pas elle qui l'avait invité, et que ça ne servait à rien de la regarder comme ça. Quelques jours plus tard, le week-end arriva et ils se rendirent tous ensemble à la montagne de pierre verte. Ao admirait sincèrement les beautés de la montagne de pierre verte. Zi répondit avec indignation qu'il était un montagnard. Ren a dit qu'elle aurait dû rester à la maison car elle n'aimait pas être ici. Elle semblait délibérément l'ennuyer, l'appelant à se taire, alors qu'ils entraient dans un immeuble de grande hauteur, où Ao était surveillé par les Rui, qui ne parvenaient pas à se calmer et à accepter l'existence de Ren.
Il regarda au coin de la rue, pensant que bientôt son sourire disparaîtrait pour toujours. Ils entrèrent dans le bâtiment, qui présentait un intérieur d'une beauté inhabituelle. Ce que Ren admirait inlassablement, examinant attentivement tous les charmes. Les énormes colonnes dorées nous ont attirés par leur taille imposante. Un haut plafond, au milieu duquel se trouvait un grand lustre luxueux. Et sans doute, la plus belle fontaine se dressait au milieu de l'immense salle, sous le lustre. Ao a été tellement emporté par la vue de l'hôtel qu'il a perdu de vue toute la famille Zhao. Il pensa qu'il serait préférable d'attendre dans sa chambre jusqu'à ce que l'un d'eux apparaisse. Pendant qu'il montait dans l'ascenseur jusqu'à son étage, Ren parlait de avec qui il partagerait la chambre. Réalisant qu'il s'agirait probablement de Yanzi, il regarda sa carte de chambre. Mais dans sa tête, il commençait déjà à imaginer comment il attendait dans sa chambre. L'endroit où il allait maintenant le mettait mal à l'aise pour le moment, car il n'avait pas vraiment envie de passer la nuit avec elle. Ao avait peur d'entrer dans la pièce et de la voir, réalisant qu'alors les vacances se transformeraient en quelque chose de terrible. Il se dirigea lentement vers la porte de sa chambre, comparant le numéro de carte avec le numéro de chambre. Ren réalisa qu'il était au bon endroit et rassembla ses pensées pendant quelques secondes. Après quoi, il ouvrit la porte avec la carte et aperçut devant lui ce qui lui sembla être une silhouette féminine. Ao franchit lentement et craintivement le seuil de la pièce, comme il le découvrit soudainement. Que c'était en fait Zhao Gang qui l'avait pressé de prendre une douche et de se préparer rapidement. Ren expira de soulagement et se dépêcha d'aller dans la salle de bain. Après un certain temps, Ao et Yanzi ont escaladé la montagne. Elle était extrêmement indignée d'être allée avec Ren, ce qu'elle lui a demandé. Il a répondu que ses parents avaient insisté là-dessus. Zi lui a dit de rester loin d'elle et Ao, à son tour, a promis à Madame Anju qu'il prendrait soin d'elle. À ce moment-là, un petit serpent était suspendu à une branche d'arbre, ce qui effraya Zi. Elle cria comme une folle et recula brusquement, s'accrochant ainsi à une pierre. Zi revint directement entre les mains de Ao, qui, la tenant dans ses bras, l'exhorta à être plus prudente et vigilante. J'ajoute que ce serpent n'est pas du tout venimeux et qu'il y en a beaucoup ici, il n'y a donc rien à craindre. Zi s'échappa rapidement de son étreinte et s'éloigna de lui. Ensuite, elle a déclaré avec assurance qu'elle n'avait pas du tout peur, les serpents étaient tout simplement dégoûtants. Ao a répondu que lui, comme elle, a peur des serpents, et que c'est normal. Après quoi, il a demandé s'ils pouvaient continuer à gravir la montagne ensemble. Zi ne répondit rien, offensé, Ren lui prit la main et l'entraîna. Se rendre compte qu'elle n'est encore qu'une enfant qui se comporte parfois de manière imprévisible. Après un certain temps, ils parvinrent finalement au sommet de la montagne. À bout de souffle, Desu constata avec soulagement qu'ils étaient enfin arrivés. De là s'ouvrait un paysage d'une beauté inhabituelle, que Ao et Yanzi admiraient avec plaisir. Sur la montagne elle-même, il y avait aussi des bâtiments et diverses structures avec lesquelles ils se sont empressés de se familiariser. Zi a dit qu'il s'agissait du temple de l'unité céleste, où le maître taoïste Zhang cultivait une table en pierre et d'étonnants arbres millénaires, qu'elle a invité Ao à regarder. Zi l'a tiré par la main, Ren a été surpris parce qu'elle est soudainement devenue si active et a changé d'humeur. Ao a supposé qu'il s'agissait d'une sorte de piège que Zi avait prévu. En s'approchant de la pierre monolithique, Ao a commencé à lire ce qui y était écrit. Étant dans le Tao original, on peut maîtriser la présence. Yanzi a noté que Maître Zhang a écrit ceci. Si le désir cache le vrai moi, alors il se manifestera encore plus. Si vous affaiblissez votre moi, alors il se renforcera encore plus. Zi a remarqué que c'était un moyen de contrôler l'eau. Ao s'est souvenu de l'étape avec l'eau dans l'art de la culture. Elle lui a demandé d'essayer l'art de la concentration de l'esprit maintenant. Ren a accepté. Ao ferma les yeux et commença à cultiver. Derrière lui marchait un homme qui regardait son téléphone et ne regardait pas où il allait. En conséquence, il est entré en collision avec Ao sans méfiance. Il a laissé tomber son téléphone des mains, qui est tombé au sol et s'est ensuite cassé. Ensuite, il a demandé à Ren de le payer pour le téléphone cassé, disant qu'il ne regardait pas où il allait. Ren se tenait en face du voyou et lui demanda ce qu'il attendait exactement de lui. Il a répondu qu'au départ, Ao devrait payer pour son téléphone cassé, puis s'agenouiller devant lui et s'excuser. Desu a décidé d'intervenir dans la conversation, disant qu'il n'osait pas l'exiger. Mais en reculant, elle s'est tordu la jambe sur une pierre qui dépassait du sol, et elle s'assit, serrant sa jambe de douleur. Pendant un moment Ao et le voyou furent distraits par elle. Cependant, par la suite, l'homme lui a dit de ne pas se créer de problème et simplement de ne pas intervenir. Ce qui n'a visiblement pas plu à Ren, qui s'est empressé de la protéger à son tour. Ayant dit qu'il devrait rester loin de Desu, il repoussa sa main, ce qui a mis le voyou en colère, remarquant que Ao avait décidé de jouer au héros en vain. Mais Ren était extrêmement confiant et se tenait devant lui avec un regard menaçant. À ce moment-là, Yanzi a essayé d'arrêter Ao, disant qu'il était un pratiquant, ce qui était approximativement au deuxième niveau, et il ne pouvait pas se comparer à lui. Elle a essayé de tirer Zenia par la veste. Mais il lui décrocha la main et déclara avec assurance qu'il pouvait s'en occuper lui-même. Dire qu'elle n'avait rien à craindre et que tout irait bien, ce dont Zi doutait clairement. Elle regarda tristement Ao, montrant de toute son apparence que c'était une mauvaise idée. Les Rui regardaient tout ce qui se passait avec un sourire aux lèvres, assis sur le toit de l'un des bâtiments.
Réalisant que Ao ne serait pas capable de vaincre un pratiquant de deuxième niveau, même si la chance était de son côté. Le voyou, quant à lui, a appelé Zui et lui a demandé ce qu'il devait faire exactement. Lé a répondu qu'il était obligé d'écraser ce type et de ne jamais toucher la fille. Naturellement, Rui lui a promis une récompense pour avoir résolu le problème, appelé Aoren. Le voyou a dit qu'il avait tout compris et a raccroché, disant à Ao qu'il lui permettait de jouer au héros. Ren a répondu que ce n'était pas nécessaire et qu'il pouvait profiter de l'avantage en invitant le voyou à le rattraper. Et il a commencé à le fuir. Le grand type a dit qu'il était un gamin extrêmement sûr de lui, ajoutant que même s'il s'agenouille maintenant et demande grâce, cela ne l'aidera pas. La brute décolla du sol, sauta devant lui, ce que Ao remarqua, et s'arrêta. Ainsi, il survola Ren et atterrit au sol, remarquant qu'il court assez vite, mais cela ne l'aidera en rien. Ao a compris que le voyou était plus fort que lui, et en combattant un contre un, il ne le vaincra clairement pas, et de plus, la jambe de DSU était blessée. Mais il ne peut pas s'échapper, car il ne laissera pas Yanzi en difficulté. Il a soigneusement examiné la colonne de poussière, à la recherche du grand type. Ce qui arriva bientôt, sortant du brouillard poussiéreux, Ao se prépara. Le voyou en colère s'est précipité vers Ren, disant qu'il obtiendrait désormais ce qu'il mérite. Cependant, il était trop lent et notre héros esquiva facilement son coup, et le grand type s'est littéralement envolé dans le bâtiment, qui s'est effondré. Ce qui a choqué Ren, réalisant qu'il pouvait détruire un si grand bâtiment d'un seul coup. Mais l'avantage en termes de vitesse et d'agilité était définitivement du côté de Ao. L'énorme taureau est sorti indemne de la structure qu'il avait brisée. Il a exhorté Ren à arrêter de le fuir et à esquiver, et à se lancer dans la bataille comme un vrai homme. Ao l'a encouragé de toutes les manières possibles, affirmant que le bâtiment ne pouvait pas bouger, contrairement à lui. Ce qu'il réussit à faire, puisque le grand homme fut influencé par sa provocation, et tenta à nouveau de frapper Ren, qui esquiva à nouveau. Le voyou aigri recommença à agiter ses bras, dans l'espoir de dépasser l'agile Ao. Mais tout cela fut en vain, il gaspilla son énergie inutilement, sans jamais être touché. Pendant qu'il reprenait son souffle, Ren réfléchissait à un plan d'action supplémentaire. Parce qu'il avait encore besoin d'être vaincu d'une manière ou d'une autre, une pensée lui vint soudain. La mise en œuvre dont il commença immédiatement, le fuyant à nouveau, Ao invita le grand homme à l'attraper. Notre héros a contourné le voyou maléfique, ce qui l'a plongé dans la stupeur. Il a demandé pourquoi Ren avait commencé à courir en rond, pensant qu'il était devenu fou. Ao l'a ignoré de toutes les manières possibles et a continué à tourner autour du grand type. À un certain moment, il y avait trop de poussière, et le grand homme commença à dire qu'il ne voyait rien. Ren, à son tour, lui conseilla de le renverser de son coup le plus puissant. Le voyou sûr de lui a déclaré qu'il le ferait certainement, d'autant plus qu'il l'avait lui-même interrogé à ce sujet. Il s'est immédiatement précipité dans la colonne de poussière, avec l'intention de renverser Ao. Ren, à son tour, se préparait à rencontrer un tyran extrêmement stupide, qui était déjà à mi-chemin vers lui, et espérait sa victoire rapide, car il sous-estimait Ao. Il s'est littéralement envolé dans un brouillard de poussière, sans se douter de ce qu'il y attendait. Ren a immédiatement tendu la jambe et le voyou a réussi à trébucher dessus. Ainsi, retournant à Ao, il se dépêcha d'utiliser ses capacités. Ce que Zi lui a appris, Ren a maintenu un équilibre entre douceur et dureté afin d'utiliser la méthode de contrôle de l'eau. Après quoi, pétillant d'énergie, il frappa le grand homme dans le dos. Celui qui ne s'attendait clairement pas à une telle tournure des événements avait une expression extrêmement effrayée sur son visage. Après tout ce qu'il voyait devant lui était un mur de béton dans lequel il s'enfonçait par inertie. Ayant littéralement mis la tête dedans, il ne pouvait plus continuer à se battre avec Ao. Lerui fut déçu de réaliser que son plan avait lamentablement échoué. Joyful Ren a couru vers Zi, disant qu'il était toujours capable de vaincre le grand gars. Elle a remarqué que c'était grâce à sa méthode. Lé était sûr que Ao ne serait pas capable de contrôler le parchemin de concentration spirituelle. Ren prit Yanzi insatisfait dans ses bras. Elle a déclaré qu'elle pouvait marcher seule, mais Ao a insisté, disant qu'elle s'était foulé la cheville et qu'il serait mieux qu'il la porte. Même si Zi était dégoûtante, elle ne pouvait rester indifférente à son inquiétude pour elle. Ao a continué à la traîner sur son dos. Elle a remarqué qu'il était trop faible, car il n'avait pas encore atteint le deuxième niveau, ajoutant qu'elle avait passé du temps à l'emmener jusqu'à la montagne de pierres vertes. Soudain, Ao s'est arrêtée et a demandé à Zi si c'était elle qui avait suggéré ce voyage. Elle lui a immédiatement demandé d'oublier ce qu'elle lui avait dit. Ren lui a souri gentiment en réponse. Le lendemain, Ao est allé au stade pour courir, pour rester en forme. Yujia le regardait de côté. Ren courait souvent au stade pour rester en forme, et aujourd'hui ne faisait pas exception. Onzième aimait le regarder courir, car de cette façon, elle était proche de lui. Au bout d'un moment, il a terminé sa formation et Yujia est également parti. En parcourant les rues de la ville, il a continué à étudier la concentration de l'esprit, l'étape suivante étant de purifier son esprit. Il fallait fermer les yeux et respirer avec un esprit pur. L'air qui traverse le ciel réveille la terre. Il faut inspirer et retenir sa respiration. À ce moment-là il a croisé quelqu'un, parce qu'il aimait trop lire. L'inconnu a demandé si son nom était Aoren. Il répondit positivement,
lui demandant en quoi il pourrait lui être utile. Un homme de grande taille en uniforme de basketball lui a demandé s'il était vrai que Miss Su l'avait appelé à son bureau. Ao a répondu que cela s'était produit parce qu'il ne l'écoutait pas en classe, mais il avait lui-même compris qu'il avait rencontré un autre fan de Miss Su. Le basketteur a noté qu'il avait de la chance, puisqu'il était le premier étudiant à être dans son bureau, et il l'envie même. Ren lui sourit et dit qu'il était trop pressé, car il l'attendait déjà. Mais le gars n'a toujours pas lâché, disant qu'on ne peut pas parler comme ça à des lycéens. Ajoutant que c'était extrêmement impoli de sa part, il regarda avec arrogance Ao, qui ne comprenait pas ce qui se passait. À ce moment, Yujia a couru en criant son nom, Wang Xuji. À bout de souffle, elle lui demanda des explications, lui demandant quel était le problème. Et pourquoi harcèle-t-il Ao? Wang et Ren ont été surpris par son apparence. Xuji a demandé qui elle était et quel genre de relation elle entretenait avec lui. Yujia a immédiatement répondu qu'elle était la camarade de classe de Ao. À ce moment-là, Ren lui attrapa soudainement la main et la prit derrière son dos. Dire qu'il va bien et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour lui, s'exclama Wang avec enthousiasme, disant que c'était elle, comme si elle connaissait Onzième. Ren et Yujia ne comprenaient pas ce qui se passait et ce que signifiait sa réaction. Xuji a dit qu'il la voyait souvent au stade et qu'elle regardait Ao courir. Cela la mettait ainsi dans une position plutôt délicate devant Ren. Ruan était indigné qu'une si belle fille court après lui, et Miss Su l'a également appelé au bureau. Après quoi, il s'est approché de Yujia et s'est penché pour lui demander « Pourquoi est-elle si obsédée par ce Ao, et qu'a-t-il chez lui que quelqu'un d'autre n'a pas ?» Ce comportement n'était pas du goût de Ren, qui l'a exhorté à se comporter décemment avec la jeune fille. Puis il a porté un coup que Xuji a esquivé. Ao a exigé qu'il s'excuse auprès d'elle. Ruan, souriant, lui a demandé si Ren voulait vraiment qu'il s'excuse. Il lui a offert un moment de compétition, et si Ao gagne, il s'excusera auprès de Yujia. Ren a précisé ce qu'il fallait exactement pour rivaliser avec lui. Onzième a commencé à comprendre que ce n'était pas bon. Wang a déclaré que la journée sportive approchait bientôt et qu'il participait à une course de 1500 mètres, et si Ao gagne, il leur présentera ses excuses devant tout le campus, mais s'il perd, il léchera ses chaussures devant tout le monde. Ren, sans hésitation, décida d'accepter ces conditions, ce qui rendit Onzième littéralement horrifié. Le lycéen Xuji s'est dépêché, disant qu'il se retrouverait bientôt sur le terrain. Yuji lui a demandé pourquoi il avait accepté cela. Ao a répondu qu'il n'y voyait pas de problème, lui demandant s'il était vraiment si fort. Onzième a répondu que ce Xuji était le vice-capitaine et la de l'équipe de basketball de leur école, et qu'il serait difficile pour Ren de le vaincre. Ao, à son tour, a tenu bon, disant qu'il devait forcer Ruan à s'excuser auprès d'elle. Onzième a répondu qu'elle ne se soucie absolument pas de savoir qui dit quoi à son sujet. Ren a décidé de lui demander s'il était vrai qu'elle le regardait régulièrement courir au stade. Elle a répondu que c'était juste une coïncidence et qu'elle passait juste par là lorsqu'elle l'a vu. Ao compris qu'en fait ce n'était pas vrai, et qu'elle le surveillait probablement vraiment. Yujia a décidé de lui avouer quelque chose, elle a appelé Ao, et il s'est à son tour tourné vers elle. La regardant dans les yeux, il attendait avec impatience ce que Onzième allait lui dire. Elle a timidement dit qu'elle aimait vraiment le regarder courir. Après un certain temps, la journée sportive arriva, le nom de Ruan fut crié depuis les tribunes. Xuji a pris le relais et a dépassé tous ses rivaux à une vitesse fulgurante. La moitié féminine des tribunes est devenue littéralement folle de Ruan, criant son nom. En fin de compte, Xuji a remporté la course, comme on pouvait s'y attendre, en arrivant premier à la ligne d'arrivée. Yujia a remarqué qu'il était en effet très rapide et qu'il avait une force incroyable, caractéristique de la de l'équipe de basketball. Ao a ajouté qu'il est grand, beau et riche, en plus de tout le reste. Onzième sourit et demanda à Ren s'il était jaloux de Xuji. Ao a levé les yeux de l'échauffement et a demandé pour qui elle allait s'appuyer dans cette course. Yujia a répondu avec confiance que bien sûr, elle le soutiendrait. Elle-même a compris que Ruan était un gars plutôt beau et prospère. Ao pensait qu'elle n'était qu'une autre fan de ce génie du basketball, ce qu'il lui a dit. Naturellement, Onzième a prétendu que ce n'était pas le cas, elle lui a tendu une bouteille d'eau, remarquant qu'il n'y pensait pas. Après quoi, elle le pressa d'aller s'échauffer bien avant la course importante. Il était extrêmement heureux que Yujia se soucie de lui. Il était sur le point de sortir sur le tapis roulant pour s'échauffer, mais à ce moment-là, une voix féminine l'appela. En se retournant, Ao vit que c'était Zi qui courait à sa rencontre, qu'il ne s'était jamais attendu à voir ici. Ren lui a immédiatement demandé ce qu'elle faisait ici. Elle répondit joyeusement qu'elle était venue assister à sa course et lui tapota amicalement la tête. Ce qui n'était pas très agréable pour Onzième, qui, à son tour, accéléra le pas et se dirigea vers eux. Ensuite, ils ont fait connaissance et Yujia a remarqué qu'elle était une jolie fille. Yanzi a dit que Onzième était plus belle qu'elle, suggérant qu'elle était la petite amie de Ao, ce que Yujia a demandé. Onzième, à son tour, répondit qu'elle n'était que sa camarade de classe. Yanzi a dit qu'elle avait vu Yujia remettre une bouteille d'eau à Ren. Onzième a immédiatement répondu qu'elle était préfète et qu'elle devait donc s'occuper de ses camarades de classe. Ao ne se sentait pas à sa place, réalisant que Zi était encore un petit diable et qu'on pouvait tout attendre d'elle.
Ren ressentit littéralement un sentiment de malaise, les filles continuèrent à communiquer gentiment entre elles. Ils ont échangé des compliments, Zi a dit qu'elle était très gentille, 11e a dit qu'elle et Ao devaient être très proches. Puis, Yanzi s'est rapproché de Yujia, Ren s'est rendu compte qu'elle préparait déjà quelque chose de pas très bon. Zi a littéralement chuchoté à 11e qu'en fait Ao avait un petit secret. Yujia était extrêmement intéressée à découvrir son secret, car elle pourrait ainsi se rapprocher encore plus de Ren. Ao a commencé à transpirer et a commencé à écouter ce que Zi lui disait. C'était comme si elle jouait délibérément sur ses nerfs et voyait sa réaction. 11e était excité et voulait ardemment connaître son secret le plus profond. Le petit lutin Zi disait toujours que Ao était réellement fiancé, ce qui a simplement choqué Yujia et n'arrivait pas à y croire. Ren était hors de lui et s'est empressé de réfuter les informations sur les fiançailles, lui disant de ne pas écouter ses bêtises. Mais il ne s'arrête pas là et décide de prolonger le plaisir. Elle a dit avec un sourire sur son visage que l'épouse de Ao était assez difficile. Yujia n'arrivait toujours pas à s'habituer à l'idée qu'il avait une autre fille. À ce moment, le haut-parleur a annoncé le départ de la course de 1500 mètres et a demandé aux participants de se préparer. Nerveux, Ao a dit qu'il devait y aller, content d'elle, Zi lui a souhaité bonne chance. Extrêmement bouleversé, 11e le regarda tristement et lui dit d'aller se préparer pour la course. Quelques secondes plus tard, le départ de la course masculine de 1500 mètres était annoncé. Ruan, à son tour, a immédiatement pris les devants, tandis que Ao restait derrière plusieurs participants. Les filles dans les tribunes ont commencé à soutenir activement le basketteur, l'une d'elles a déclaré l'avoir entendu se disputer avec un certain Ao. L'autre a déclaré avec confiance que ce Ren ne vaincra jamais Xuji. Pendant ce temps, Ao courait lentement mais sûrement sur le tapis roulant, sachant très bien qu'il lui faudra travailler dur pour dépasser Ruan, qu'il aperçoit devant lui. Au bout d'un moment, Ren est allé dépasser l'un des participants. Yujia et Zi ont observé la compétition de près, au milieu des filles qui hurlaient. Qui criait encore son nom? Yanzi a dit que Ao ne perdrait pas et qu'il devrait juste attendre un peu. Ren a décidé de dépasser les autres depuis la voie extérieure parce qu'il avait besoin de la victoire. À cet égard, il a considérablement augmenté sa vitesse et a commencé à se contourner les uns après les autres. Le haut-parleur a dit que Ao était vraiment fort et il est passé de la 5e à la 2e place. Joyful 11e a crié que Ren était déjà à la 2e place et s'est approché de Xuji. Zi sourit également mais s'abstint de commenter, se contentant de regarder ce qui se passait. Ao a réussi à réduire considérablement la distance entre lui et Wang. Xuji, à son tour, se retourna une seconde et vit Ren faire de son mieux. Au même moment, la de l'équipe de basket accélérait encore plus. Comme ils l'ont dit dans le haut-parleur, Xuk a compris qu'il devait maximiser la distance qui le séparait de Ao. La course touchait déjà à sa fin et, littéralement, il restait le dernier virage avant l'arrivée, des amis ont commencé à soutenir plus activement Ren. Ao s'est rendu compte que Ruan était très rapide et qu'il lui restait très peu de temps et qu'il devait augmenter sa vitesse. Xuji s'est retourné et a dit en souriant à Ren qu'il ferait mieux de réfléchir à la façon dont il lécherait ses chaussures. Zi a commencé à crier depuis le podium, réalisant que c'était maintenant un moment crucial, Yuji l'a exhorté à faire attention. Puisqu'elle était penchée par-dessus la balustrade et qu'elle aurait pu tomber, Ao pensait que c'était plus facile à dire qu'à faire. Il était absolument convaincu qu'il gagnerait la course, ce que ses capacités lui ont aidé. Ren commença à sentir l'humidité de l'air et à la transformer en force. Il ferma les yeux, répétant la forme et l'informe, créant ainsi une image invisible. En conséquence, il a utilisé une méthode pour contrôler l'eau, et donc contrôler le QI. Son corps est instantanément devenu beaucoup plus léger, car chaque méthode a quelque chose en commun. Les yeux de Ao brillaient de magie bleue et il commença à se déplacer beaucoup plus vite qu'avant. Yanzi a remarqué qu'il utilisait de l'énergie spirituelle et faisait une percée instantanée. Ren s'est rapidement approché du génie du basket, il était comme plus léger que le vent. Ce que Xuji, à son tour, remarqua et resta perplexe. Ruan ne comprenait pas comment Ao avait réussi à le rattraper, car il restait une centaine de mètres avant la ligne d'arrivée. Il était déterminé à gagner, pensant que Ren ne parviendrait toujours pas à le dépasser. Ao s'est rendu compte qu'il manquait encore de vitesse et qu'il fallait devenir encore plus léger, parce qu'il avait besoin de victoire à tout prix, et qu'il ne pouvait pas perdre devant Yuji. Littéralement un instant plus tard, Ren était déjà au niveau du basketteur Xuji. Lui, à son tour, fut choqué par la vitesse de Ao et fit de son mieux pour le dépasser. Cependant, Ren avait plusieurs centimètres d'avance sur Wang et a atteint la ligne d'arrivée en premier. Et finalement, il a franchi la ligne d'arrivée avec un sentiment d'accomplissement. Ao se réjouit comme un enfant de sa victoire et poussa un soupir de soulagement. Xuji, au contraire, était extrêmement déprimé par la perte, il a dit que cela ne pouvait pas arriver et que c'était impossible. Les tribunes étaient remplies de larmes des filles, et Yujia et Zi se sont embrassés et se sont réjouis de la victoire de Ao. Yanzi pressa 11e d'aller immédiatement féliciter le vainqueur Ren. Yujia l'arrêta soudainement, Zi ne comprit pas ce qui n'allait pas et la regarda avec surprise. 11e demanda anxieusement s'il était vrai que Ao était fiancé à quelqu'un, ou si elle mentait, parce qu'il était encore étudiant. Zi réalisa qu'elle n'était pas indifférente à ce sujet, disant qu'elle n'avait pas besoin de s'en soucier autant. Demandez ce que 11e fera si cela s'avère vrai.
Yujia baissa ses yeux tristes et dit que dans ce cas, elle le féliciterait. En réponse, DSU éclata de rire et se dépêcha de calmer la jeune fille en détresse. Avec un sourire, elle lui conseilla de ne pas tout prendre au sérieux. Après quoi, elle la pressa d'aller vers Ao, la poussant dans le dos et descendant les escaliers. En fait, Zi n'était pas très contente d'entendre cela, et elle est même devenue jalouse. En s'approchant de Ren, Onzième a dit qu'il avait fait du bon travail aujourd'hui, Yanzi a ajouté que ce n'était pas mal. Ao reprit correctement son souffle et les regarda, puis il se souvint de Hon, et il a demandé aux filles de l'attendre pendant qu'il allait chercher le basketteur. Quelques secondes plus tard, il s'approcha lentement de Tsuji fatigué. Ao, qui était littéralement à genoux, a déclaré qu'il était obligé de respecter une partie de leur accord, et s'excuse immédiatement auprès de Yujia. Elle a tiré le t-shirt de Ren, essayant de l'arrêter. Là du basketball s'est levé et s'est excusé auprès de Onzième à contre-Séur. Après quoi, il s'est immédiatement enfui dans une direction inconnue, il a ressenti un sentiment de haine envers Ao, pensant que ce n'est pas encore la fin, et qu'il se vengera certainement de lui si nécessaire. Satisfait, Ren se tourna vers Yujia et lui dit qu'il avait tenu sa promesse. Onzième rougit et remercia Ao, lui souriant gentiment, ce qui n'a visiblement pas plu au petit DSU, qui a émis son insatisfait caractéristique. Notre héros a attiré l'attention sur elle, elle a dit qu'il se souvenait enfin d'elle, Ao a répondu qu'il se souvenait toujours d'elle, et il s'empressa de lui exprimer sa gratitude. DSU, prenant la pose d'une fille offensée, répondit que sans elle, rien n'aurait fonctionné pour lui. Onzième a dit qu'ils allaient bientôt organiser une fête de Noël et a invité Zi. En réponse, elle marmonna indistinctement que puisqu'elle était invitée, elle viendrait. Comme toujours, tout ce qui se passait était observé par les Rui, qui comprenaient. Même s'il était heureux de l'admettre, il avait vraiment sous-estimé Ao. Après tout, il avait déjà atteint le 2e niveau, et au bout d'un moment le soir arriva. Dans l'un des bars de la ville, ils se sont tous réunis pour célébrer la victoire de Ao dans la course. À ce propos, son ami a immédiatement porté un toast, ils ont eu une conversation agréable et se sont bien amusés. L'un des amis a dit qu'il savait à quelle vitesse Ren pouvait courir, mais qu'il ne pensait pas pouvoir battre Rohan. Un autre a remarqué que tout cela était dû au pouvoir de l'amour et a demandé à Ao pourquoi il était entouré de si belles filles. Embarrassés, Yujia et Yanzi ont fait semblant de ne rien entendre. Ren répondit plutôt modestement qu'il avait juste beaucoup de chance. À ce moment, une bande de voyous inconnus fait irruption dans le bar. L'un d'eux s'est approché de Ao et lui a demandé s'il s'agissait du même Ren. Il fronça les sourcils et répondit que cela n'avait pas d'importance et que cela ne les regardait pas. L'intimidateur a dit que gagner la course l'avait rendu trop confiant, a déclaré DSU en intercédant. Que ce n'était pas leur maison dans laquelle entrer par effraction sans invitation. Onzième réalisa qu'il s'agissait de membres de l'équipe de basketball. Ao a dit que Laura venait de perdre contre lui dans une course, laissant entendre qu'il n'était pas à la hauteur de lui. L'intimidateur a répondu qu'il n'avait pas eu de chance cette fois. Après un certain temps, ils sont tous allés ensemble au terrain de basket. L'un des basketteurs a déclaré qu'il fallait marquer un point pour que plus tard personne ne dise qu'il se moquait de lui. Un énorme basketteur s'est présenté vers Ao avec un ballon à la main, le pressant de jouer avec lui. Ren a indiqué que s'il gagne, ils ne le dérangeront plus, lui et ses amis, à l'avenir. Le voyou lui a tendu un ballon de basket, l'ami de Ao a remarqué qu'il ne savait absolument pas jouer au basket. Pendant ce temps, Yujia se rend compte que Ren pourrait vraiment perdre cette fois. Elle a sorti son téléphone et a écrit un message à quelqu'un pour lui demander de venir immédiatement. Le grand gars se tenait en face de Ao et se préparait à tenir la défense près du ring. Soudain, on leur annonça le début de la compétition. Ren se précipita instantanément vers le ring, où, naturellement, l'attendait déjà un grand gaillard, qui s'est tout de suite rendu compte qu'il n'était pas mal pour un débutant. Ao, à son tour, a tenté de le contourner pour lancer le ballon dans le panier. Cependant, ce n'était pas une tâche facile, comme il s'en est rendu compte lorsqu'il a rencontré le voyou. Il n'a pas donné à Ren l'occasion de le contourner et de pénétrer sur le ring. Ao s'est rendu compte que les dribbles ordinaires n'aideraient pas ici et qu'il était nécessaire de trouver quelque chose. Après tout, il était comme une montagne qu'on ne pouvait pas simplement prendre et contourner. À ce moment, Ao a montré de manière assez convaincante qu'il allait lancer le ballon dans le panier. L'intimidateur a pensé qu'il comptait sur la chance après avoir réalisé qu'il n'avait aucune chance. Et il se préparait déjà à ériger une barrière, mais notre héros rusé s'est précipité pour le contourner. Mais même ici, un tour l'attendait de la part du voyou, qui ne lui permettait pas de lancer la balle dans le cerceau. Il a dit qu'il ne fallait pas le sous-estimer et s'est dépêché de lui faire tomber le ballon des mains. Il faut rendre hommage au grand bonhomme surdimensionné, qui a quand même réussi à faire sortir le ballon. Ao, à son tour, utilisa sa super capacité, réalisant qu'il ne pouvait pas l'arrêter. Pendant ce temps, le ballon a rebondi sur le ring et a volé sur le côté. Le grand gars pensait l'avoir bloqué. Puis il attrapa le ballon, mais soudain Ao sauta haut. Ainsi, ayant repris le contrôle du ballon, le voyou était désemparé. Ren a essayé de lancer le ballon dans le panier avec sa main gauche qui ne fonctionnait pas. Ce qu'il a finalement réussi à faire, tout le monde a été choqué. L'un d'eux a déclaré qu'il avait sauté en arrière et marqué avec sa main faible,
ajoutant que les gens ordinaires ne pouvaient pas faire cela. À ce moment-là, un ballon de basket lui est tombé dessus à grande vitesse, ce qui l'a frappé en pleine tête et a ricoché sur le côté. Après quoi il s'est effondré sur le sol, l'entraîneur est soudainement apparu et a déclaré qu'il causait à nouveau des problèmes aux gens. Ce à quoi Ren ne s'attendait clairement pas, l'entraîneur, à son tour, a attiré l'attention sur lui. Une joyeuse Yujia a couru vers Ao et lui a dit qu'elle ne savait pas à quel point il était bon au basketball, ajoutant qu'il sautait si haut, comme un dieu. Ce qui ne pouvait s'empêcher d'exaspérer Zi. Elle a dit qu'il pourrait s'amuser et qu'il était temps pour elle de rentrer à la maison. Ren a dit qu'il l'accompagnerait car il était déjà tard. Ao a demandé pourquoi elle était en colère, parce qu'il ne l'avait pas déshonoré mais, au contraire, avait gagné. Zi a répondu que dans ce cas, 11e serait laissé seul. Ren a dit que lui et Yujia n'étaient que des amis, et rien de plus. J'ai demandé à DSU si elle était jalouse pendant 1 heure, ce à quoi sa réaction ne s'est pas fait attendre. Elle semblait l'avoir frénétiquement attaqué avec ses poings, disant qu'il disait des bêtises, et elle n'était pas du tout jalouse de lui. Le lendemain à l'école, dans le bureau de Miss Su, où elle a rappelé Ao. Ren ne comprenait pas ce qui se passait et pourquoi elle l'avait rappelé. À ce moment-là, Anne posa sa paume sur son ventre et dit qu'il avait atteint le 2e niveau. Remarquant que c'était un très bon résultat pour lui, elle sembla alors générer quelque chose. Il brillait d'un rouge brillant dans sa main. Miss Su a dit qu'elle lui donnerait ce collier, ce qui a une propriété particulière et cela l'aidera à cacher son aura. Ao l'a immédiatement mis sur son cou, ressentant une sensation incompréhensible. Ren pétillait de magie. Su a expliqué que cette amulette absorbe son excès d'énergie, lui permettant de se déplacer dans son corps, ajoutant que cela fonctionnera pendant 1 mois, et que pendant cette période Ao doit atteindre le 3e niveau, d'autres inspecteurs le voient. Ils l'interrogeront, et au 3e niveau, ses 108 points d'acupuncture seront ouverts lorsqu'il fera une percée, et les personnes ayant une faible volonté peuvent mourir ou ressentir de fortes douleurs. Miss Su a recommandé de le cultiver jusqu'à ce que Ao le ressente. Ce que Ren commença immédiatement à faire, il sembla se ressaisir. Son essence énergétique se manifesta pleinement, Ao ferma les yeux, et il a commencé à cultiver, tout en absorbant une grande quantité d'énergie. Miss Su a remarqué qu'il allait plutôt bien et il a compris quoi faire. Soudain, il a été interrompu par un appel téléphonique et Ao a vu que son voisin, M. Zhang, l'appelait. Il en a informé Mademoiselle Anne et a immédiatement décroché le téléphone. Un voisin a dit à Ao que sa grand-mère était tombée et avait perdu connaissance et qu'il devait rentrer immédiatement à la maison. Ren fut choqué par cette nouvelle et commença à se souvenir de sa grand-mère bien-aimée. Comment, étant enfant, les enfants riaient et se moquaient de lui, et il ne pouvait que sangloter en réponse. Ils lui ont dit sans vergogne que personne n'avait besoin de lui dans ce monde. Et Ao leur a prouvé que les parents arriveraient bientôt. Ils ont répondu en disant qu'aucun parent ne quitte ses enfants avant plusieurs années. Puis la grand-mère en colère est arrivée en courant et a dispersé les enfants sans cœur. Ren, à son tour, pleurait constamment à ce sujet et sa grand-mère essayait par tous les moyens de le calmer. Elle a dit qu'elle serait toujours à ses côtés et qu'elle ne lui causerait pas d'ennui, quoi qu'il arrive. Grand-mère essayait toujours de remonter le moral de son petit-fils en cuisinant quelque chose de délicieux. Une fois de plus, elle a cuisiné son poulet frit préféré pour le dîner. Mais Ao était capricieux et a dit qu'il voulait rendre maman et papa, pas le poulet. Au même moment, il a heurté la table, à la suite de quoi la nourriture s'est dispersée et l'assiette s'est cassée. En réponse, la grand-mère ne l'a pas grondé, car elle comprenait ce qu'il vivait et les enfants devraient grandir dans une famille à part entière. Il s'assit, en larmes, et la regarda ramasser silencieusement les morceaux de l'assiette cassée, ainsi que la nourriture. La grand-mère, à son tour, essaya de calmer Ao, lui disant que ses parents reviendraient certainement. Ren se calma un instant et demanda s'il venait vraiment vers lui. En réponse, la grand-mère a déclaré avec colère qu'elle les battrait s'ils ne rentraient pas chez eux. Ao tomba de nouveau dans le désespoir et sanglota encore plus, parce qu'il voulait au moins les voir. Il a couru dans les bras de sa grand-mère, qui lui a répété qu'elle serait toujours avec lui, même s'il ne venait pas. Ces tristes souvenirs firent ressentir à Ren un soudain tremblement. Il a littéralement vomi du sang à ce moment-là. Miss Su était inquiète. Elle a dit que les sautes d'humeur ne devraient pas arriver si rapidement. Ao se couvrit de sa main par laquelle coulait du sang et répondit qu'il était obligé de sauver sa grand-mère. Ren a immédiatement appelé une ambulance à son domicile. Celui-ci était déjà en route, mais à cause d'un embouteillage sur le pont, il n'a pas pu y arriver. Le chauffeur de l'ambulance a appelé Ao et lui a dit qu'en raison de l'accident survenu sur le pont, il ne pourrait le rejoindre que dans 1 heure, jusqu'à ce que la route soit dégagée. Enragé, Ren pensa que les problèmes semblaient lui tomber volontairement les uns après les autres. Il a commencé à réfléchir à la manière d'aider sa grand-mère dans les plus brefs délais. Ao a décidé de ne pas hésiter et d'appeler Madame Anju, car il n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Mais comme par hasard, son numéro ne répondait pas, étant hors de portée. Puis il lui a écrit un message lui demandant de l'aider à se rendre à l'hôpital avec sa grand-mère, lui expliquant toute la situation. Après quoi, il s'est précipité chez sa grand-mère, mais Madame Anju a répondu à son message. Elle a écrit qu'elle viendrait chercher sa grand-mère elle-même et lui a demandé de se rendre à l'hôpital de la ville de l'Est. Après un certain temps, Ao arriva à l'hôpital requis.
Se précipitant littéralement vers la porte, il a demandé à savoir où se trouvait la femme âgée qui venait d'arriver. Ce qui a effrayé tout le département, c'est que le médecin lui a dit dans quelle salle se trouvait sa grand-mère. Ao s'y rendit immédiatement, ouvrant nerveusement les portes et appelant sa grand-mère. Mais elle était allongée sur le lit, inconsciente. Ren s'approcha lentement d'elle. En la voyant dans un état si déplorable, il versa une larme d'homme. Essayant par tous les moyens de chasser les mauvaises pensées de lui-même, Ao ne la quitta pas des yeux. Sur le lit voisin gisait Zi, qui lui demanda de ne pas trop s'inquiéter, et que cela ne servait à rien de la réveiller, car elle avait besoin de paix maintenant. Une demi-heure avant que grand-mère Ao ne soit emmenée à l'hôpital. Les Yanzi l'ont rapidement conduite à l'hôpital dans leur voiture. Zi a déclaré qu'elle semblait s'être cognée la tête en tombant, car du sang coulait de son front et qu'il n'aurait peut-être pas le temps de la ramener à la vie. Zi a commencé à utiliser ses capacités pour l'aider. Elle porta sa main, enveloppée de magie, à la tête de sa grand-mère. Lé a dit qu'elle ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs sans le noyau du dragon. DSU a répondu qu'elle devait l'aider maintenant, car désormais chaque seconde vaut son pesant d'or. Soudain, la blessure sur le front de grand-mère a commencé à guérir lentement. Yanzi soupira de soulagement et dit qu'elle guérissait. Mais après quelques secondes, Zi a commencé à transpirer et sa vision a commencé à s'assombrir. Elle a fini par perdre connaissance et Rui a été choqué par ce qui s'est passé et s'est précipité à l'hôpital. Lé était dans la salle à côté d'elle et a dit tristement que mademoiselle Zi avait sauvé la vie de grand-mère Ao. Ajoutant qu'elle était trop faible sans le noyau du dragon, Zi lui demanda de se taire. Mais Rui a continué en disant que Miss Zi avait même perdu connaissance en guérissant sa grand-mère. Yanzi a dit que sa mère était dans la cuisine et qu'elle n'avait pas vu son message, et qu'en fait elle l'avait lu. Ao réalisa que Zi aidait vraiment sa grand-mère et ne savait pas comment la remercier. Ren ne semblait pas être capable de comparer deux personnes différentes, l'une était un petit diablotin, l'autre s'est avéré être un sauveur. Grand-mère s'est réveillée, Ao lui a pris la main et a dit que grâce à Zi, elle avait survécu et se sentait mieux. Elle se leva et se tourna vers Yanzi, la remerciant. Dire qu'elle est très douce et gentille, ajoutant que Zi sera une épouse merveilleuse. Ren a ri et a dit qu'elle n'était pas gentille, mais un petit diable. En conséquence, je me suis heurté à un regard désapprobateur de ma grand-mère. Ao s'est rendu compte qu'il n'était clairement pas une priorité dans cette situation et qu'il valait mieux garder le silence. Après un certain temps, Ao partit à la recherche du petit Yanzi. Il errait pensivement dans la cour de l'école, où tous les élèves s'amusaient sans souci. Triste de constater qu'à certains égards, il a un peu vieilli. Ren marchait le long du couloir en regardant autour de lui, mais y était introuvable. En passant devant les étudiants, il a entendu deux gars discuter d'elle. Ao a écouté, l'un d'eux a dit qu'elle était assez impatiente, tandis que l'autre a noté qu'il ne se souciait pas de son tempérament. Et il rêvait qu'elle deviendrait sa petite amie. Ren comprenait à quel point Zi était populaire. Il s'est dirigé vers la porte de la classe et a frappé en disant qu'il devait aller chercher Yanzi. L'enseignante a ouvert la porte et a dit qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant, lui demandant qui il était pour elle. Ao a répondu qu'il était son frère et ses parents ont demandé à venir la chercher. Le professeur lui a dit qu'elle devrait être sur le court de tennis et lui a demandé de donner quelque chose à Zi. Cela dit, Zhao Yanzi passe trop de temps avec un seul garçon. En relation avec cela, elle a un certain problème sous la forme de l'amour des chiots. Ao s'est immédiatement rendu au cours de tennis pour chercher Zi. Je me souviens des paroles du professeur à propos des lettres d'amour adressées à Zi et du fait qu'elle voyait un lycéen. Ren comprit qu'elle n'était peut-être pas contente de sa présence, car cela interromprait son temps avec le gars, mais il voulait la remercier. Pour avoir sauvé sa grand-mère, en s'approchant du tribunal, il a entendu quelqu'un l'appeler par son nom. En regardant de plus près, Ao a vu Yanzi jouer au tennis avec les gars, à qui ils ont écrit avec tant de diligence des compliments, mais elle n'y a pas prêté attention. Après avoir terminé le jeu, Zi s'est arrêté pour boire de l'eau. Zen se demandait qui était ce chanceux, avec qui elle passait tant de temps, qu'il en était même devenu un peu jaloux. À ce moment-là, des jeunes hommes se sont approchés d'elle, l'un d'eux a remarqué qu'elle jouait plutôt bien, et il lui a proposé quelques tours supplémentaires, mais Yanzi a répondu avec arrogance qu'elle était trop occupée. Les filles debout à côté de Ao ont dit que tous les lycéens harcelaient Zi, malgré le fait qu'elle avait un petit ami. Ren a vu comment les gars ont commencé à la persuader de jouer avec eux une fois de plus. Dire que jouer au tennis ne peut lui faire aucun mal, lui demander de ne pas être si sérieux. Ce que notre héros n'a pas beaucoup aimé, à la suite de quoi Ao s'est approché et en a attrapé un par la main. Disant qu'il avait juste eu le temps de jouer au tennis avec eux, Zi demanda ce qu'il faisait ici. Ren a demandé à Yanzi de lui donner littéralement 10 minutes, après quoi il la ramènerait à la maison. Les gars ont accepté de jouer quelques tours avec lui, Ao a pris position et les a appelés à se préparer. Puis il a lancé une balle de tennis en l'air, il pensait qu'ils étaient prêts à la servir. Notre héros, à son tour, a porté le coup le plus fort possible, réalisant qu'il ne serait pas en mesure d'y réagir. Le ballon a rebondi sur leur zone et s'est littéralement coincé dans le mur, ce qui a fait apparaître des fissures le long de celui-ci. Les gars ont été choqués par sa force. Ils ont dit qu'il se moquait simplement des faibles et que c'était malhonnête. Ao a répondu que dans ce cas, ils devraient admettre leur défaite et ne plus jamais harceler Zi.
Puis il s'est dirigé vers elle en souriant et lui a proposé de la ramener chez elle. Elle lui a dit de ne pas devenir arrogant, juste parce qu'il l'avait aidé. Ao a répondu qu'il ne faisait que passer par là et a décidé de l'aider à se débarrasser des parasites. Dès qu'il a taquiné Yanzi déjà en colère, elle a commencé à se jeter sur lui, dire qu'elle avait envie de l'emmener au palais du dragon, mais à ce moment-là, elle a changé d'avis. Ren l'a poursuivi en lui demandant de lui montrer ce palais. Zi s'enfuit en souriant. Au bout d'un certain temps, Yanzi l'emmena naturellement au célèbre palais. Là où c'était vraiment très beau, elle le conduisit le long de la route le long de laquelle se tenaient des chevaliers en armure dorée. L'un d'eux a salué Zi en s'adressant à elle, « Votre Majesté », ce qui rendit Ao perdu, mais il comprit qu'elle était toujours la fille du roi dragon. Soudain, une grande fleur effrayante se dressa devant lui, ouvrant ses pétales comme une bouche. Ren était naturellement effrayé, puis une énorme bête apparut devant eux, ressemblant à un lion avec des bois de cerf et une queue de dragon. Il s'inclina devant Yanzi et elle le caressa à son tour. Un instant plus tard, Ao fut aveuglé par un projecteur qui brillait en direction du palais. Le vieil homme sortit et, tombant à genoux, salua son Altesse en la personne de DSU. Ao n'aimait pas particulièrement l'attitude de tout le monde envers ce petit diable. Zi a demandé à l'aîné de lui faire visiter le palais, car elle avait besoin de dormir. Il accepta naturellement de montrer tous les charmes de Ao, et demanda à le suivre. Après un court laps de temps, ils se retrouvèrent devant les portes de l'un des palais. Ren demanda de quel genre de bâtiment il s'agissait. Le vieil homme répondit qu'il se trouvait dans un palais de glace, qui était une prison pour les contrevenants. En entrant dans le palais, Ao a attiré l'attention sur les énormes blocs de glace, à l'intérieur desquels se trouvaient des personnes gelées. Le vieil homme remarqua que personne ne pourrait sortir du palais. Ren s'approcha de l'un d'eux et toucha la surface glacée avec sa main. Quelques secondes plus tard, des fissures sont apparues le long de la glace. En conséquence, la capsule de glace s'est brisée en fragments. Ao n'a pas compris ce qui se passait. Une fille inconnue qui ressemblait à une fée en est tombée, et le vieil homme a également été choqué par ce qui s'est passé. Il a demandé à Ren comment il avait réussi à détruire la glace, suggérant que son énergie était assez inhabituelle. L'aîné lui a demandé de rester en place et de ne pas la quitter des yeux, tandis qu'à son tour, il rendra compte à sa majesté de ce qui s'est passé. La jeune fille a demandé à Ao si c'était lui qui l'avait libérée de la capsule de glace. Ren a répondu qu'il l'avait fait par accident et qu'il ne voulait pas la sauver. Elle l'a remercié de lui avoir sauvé la vie et s'est appelée Luliling. À ce moment-là, une autre fée arriva et demanda avec surprise comment Lilin avait réussi à sortir. Dire que personne du monde céleste ne devrait être au courant de son évasion. Lui supposa qu'il devait déjà les avoir oubliés, car beaucoup de temps s'était écoulé. Elle a dit qu'elles étaient des servantes dans le monde céleste et elle a été condamnée à 200 ans de prison pour avoir infiltré le monde humain. Ils embrassèrent l'autre fée, disant qu'ils ne s'attendaient plus jamais à se revoir. Ao les pressa de sortir d'ici le plus vite possible, afin qu'ils puissent être vus. En conséquence, ils l'emprisonneront dans une capsule de glace et ils n'auront peut-être plus une telle chance. Lilin a déclaré qu'il était également en danger parce qu'il avait libéré le criminel sans ordre. Ao a décidé de les emmener chez le roi dragon Zhao Gang lui-même et de leur raconter comment tout cela s'était passé. Il s'assit sur son luxueux trône et regarda Ren d'un air menaçant. Ao venait juste de commencer son histoire lorsque Guan l'interrompit avec son rire incontrôlable. Ren fut surpris. Zhao a déclaré qu'il avait oublié de libérer ses fées, car une pétition était déjà arrivée, ajoutant que son gendre avait fait du bon travail. Notre héros ne s'attendait clairement pas à une telle réaction de la part du roi dragon, pas plus que les fées, qui s'est immédiatement accroché à Ao et a commencé à le remercier sincèrement, l'appelant leur sauveur. À ce moment-là, une DSU endormie est venue vers eux, leur disant qu'ils étaient trop bruyants et qu'elle ne pouvait donc pas dormir. Yanzi regarda tout le monde et tourna son attention vers Ao, qui était littéralement entouré de fées dans leurs bras, ce qui rendait Zi furieux, déclarant que Ren n'a pas le droit de se permettre cela dans le palais du dragon. Comprenant à quoi tout ressemblait de l'extérieur, Ao s'est dépêché de tout expliquer à Yanzi, ce qui, à son tour, n'était, pour le moins, pas d'humeur. Ren ne savait pas comment se sortir de cette situation pour le moment. L'aîné lui a dit que Zi avait un anniversaire le mois prochain et a donc conseillé à Ao de lui acheter un cadeau. Ren s'est immédiatement rendu dans les centres commerciaux à la recherche d'un cadeau approprié. Il observait les gens qui semblaient savoir exactement ce qu'ils voulaient acheter et courait dans les magasins. Ao a également parcouru plusieurs comptoirs, mais n'a jamais rien trouvé de convenable. Puis une idée lui est venue, comme Zi avait des problèmes avec l'anglais, il a décidé de lui donner quelques ouvrages de référence. Il commença à passer la main sur les livres, pensant tous les acheter pour lui exprimer sa sincérité. À ce moment-là, il rencontra la main douce d'une jeune fille qui choisissait également des livres sur cette étagère. En se retournant, il vit Ujia, ce qui le rendit extrêmement surpris. Elle, à son tour, ne s'attendait pas non plus à le rencontrer. Souriant et disant que c'était une incroyable coïncidence, elle lissa ses cheveux comme toujours. Ils lésinèrent et se dépêchèrent de quitter le magasin, où la vendeuse polie les remercia. Ao et 11e Ujia ont décidé de s'asseoir un moment dans un café et de discuter autour d'une tasse de café. Il lui a dit qu'il cherchait un cadeau pour l'anniversaire de Zi. Après tout, elle est son élève, après tout, et il voulait lui offrir quelque chose de valable.
Onzième a demandé à voir ce qu'il avait choisi comme cadeau pour elle. Ao a souri, a fièrement montré ses ouvrages de référence en anglais et a demandé son avis à Yujia. Elle a été choquée par un tel cadeau, disant qu'il ne convenait pas. En conséquence, elle l'a immédiatement emmené dans un magasin pour femmes. Là où Ren remarqua les femmes essayant des bracelets et des bagues, Onzième dit que les filles aiment les choses mignonnes. Ao a commencé à lui apporter des cadeaux potentiels, avec l'approbation de Yujia, le premier étant un lapin en peluche. Onzième a dit que ce n'était pas ce dont Zi avait besoin, puis il a apporté un collier indescriptible, qui ne convenait pas non plus comme cadeau. Ren se dirigea vers le comptoir avec des bagues et des bracelets et remarqua une chose inhabituelle sous la vitrine. C'était une belle bague, et surtout, elle avait la forme d'un petit diable souriant. Ao s'est rendu compte que c'était une option idéale pour un cadeau d'anniversaire, et juste dans son style. Se souvenant qu'elle avait toujours voulu le diriger, mais parfois, elle pouvait quand même être gentille. De plus, Yanzi a aidé Ren lorsque cela était nécessaire et a sauvé sa grand-mère. Satisfait de lui-même, il fit tournoyer la bague qu'il avait choisie dans ses mains, à ce moment-là Onzième l'appela. Il lui montra fièrement ce qu'il avait choisi, le visage de Yujia changea littéralement, elle lui demanda s'il voulait vraiment lui offrir une bague. Ren a répondu que c'était plutôt mignon et que ce serait un bon cadeau pour Zi. Onzième a dit que c'était vraiment mignon, mais qu'un tel cadeau conviendrait à une mariée ou à sa petite amie, mais pas à un étudiant. Ao était d'accord avec elle, pensant qu'il ne la considérait pas comme une épouse, car elle n'était encore qu'une enfant. Il a dit que dans ce cas, il lui donnerait une sorte de peluche. Et prenant l'ours dans ses mains, il le montra à Yujia pour savoir ce qu'elle en pensait. Onzième, à son tour, remarqua qu'il était trop inquiet à ce sujet. Ao répondit sans penser que Yanzi était son avenir, et sans terminer, il réalisa qu'il avait presque dit que Onzième ne pouvait pas être connu. Mais Yujia était déjà sur ses gardes et avait l'air extrêmement inquiète. Notre héroïne a commencé à transpirer pendant un moment, craignant de pouvoir tout comprendre. Ren s'est empressé de paraphraser en disant que Yanzi est le futur donateur de ce monde, et a ri artificiellement. Yujia a trouvé cette blague très drôle et a ri modestement en réponse. Après un certain temps, ils ont quitté le magasin avec un gros ours en peluche. Politao a dit qu'il prenait beaucoup de temps à Onzième, elle a gentiment répondu que ce n'était rien. Yujia a souligné que s'il voulait vraiment la remercier, il pourrait sortir avec elle. Après un certain temps, elle et Yujia formèrent une longue file. Onzième a couru avec beaucoup de livres à la main, criant que ses conférences d'idoles étaient très populaires. Surpris, Ao n'aurait jamais pensé qu'elle avait ses propres idoles, ce qu'il lui a dit. Ajoutant que Yujia a toujours été très sérieuse à l'école, mais qu'elle s'est également avérée être une fan. Elle a noté qu'ils sont les scientifiques chinois les plus célèbres au monde et que chacun suit le projet sur lequel il travaille. Ao a demandé avec surprise si ses idoles étaient vraiment des scientifiques. Onzième a répondu qu'à un jeune âge, elles étaient des universitaires. Tellement emportée par l'histoire de ses idoles, Yujia ne regardait pas du tout où elle allait. Et accrochée au seuil, elle tomba, mais notre héros réussit à réagir à temps. Ao lui attrapa la main, l'empêchant ainsi de tomber complètement au sol. Après quoi il a attiré Yujia vers lui. Tout s'est passé si vite qu'elle n'a pas eu le temps d'avoir peur. Comment en une seconde elle était déjà en sécurité, sous la forme de l'étreinte de Ren. Ce qui à son tour la pressa contre lui, ce qui était extrêmement agréable pour Onzième. Ensuite, ils ont commencé à ramasser rapidement les livres éparpillés sur le sol. En soulevant l'un d'eux, Ao commença à examiner attentivement la couverture. Il regarda avec une extrême surprise le portrait dessiné sur le livre. Yujia le pressa à ce moment-là, car la conférence allait bientôt commencer. Ren, essayant naturellement de lui plaire, l'a suivi dans le couloir. Là où ils étaient assis sur leur siège et que Onzième écoutait la conférence de manière captivante, Ao avait l'opinion opposée. Ren s'ennuyait littéralement, puisque cela ne l'intéressait pas beaucoup, mais il comprit qu'il lui avait promis. Après un certain temps, ils se sont réunis pour les autographes des scientifiques. Ao restait bouche bée à ce moment-là et Onzième remarqua qu'il avait dormi pendant toute la conférence. Et comme il était difficile d'obtenir ses billets, Ren décida de s'asseoir sur une chaise et d'attendre que leur tour vienne. Ce dont Yujia n'était clairement pas satisfait, c'est qu'il comprenait qu'il ne dormait pas suffisamment à cause de l'entraînement. Et il lui a demandé pardon, disant qu'il prendrait lui-même son autographe. Onzième a remarqué que ces derniers temps il avait constamment sommeil. Ao essaya par tous les moyens de la calmer, en lui souriant en retour. À ce moment-là c'était son tour. Notre héros a immédiatement tendu le livre pour un autographe, demandant la permission à Idole Onzième. La jeune fille était choquée par l'apparence de Ren, elle le regardait avec des yeux tristes et ne pouvait que prononcer son nom. Pendant ce temps, Yujia a couru vers eux et leur a dit qu'elle était leur grande fan. Mais ils ne lui prêtèrent pas attention, regardant Ao sous le choc. Onzième lui a demandé quand il aurait eu le temps de les rencontrer et s'il les connaissait. Le visage de Ren changea à ce moment, et se détournant d'eux, il se dirigea dans l'autre direction, disant qu'il ne les connaissait pas. L'homme a remarqué que Ao ne pouvait toujours pas leur pardonner, ce qui était un problème. Yujia ne comprenait pas du tout ce qui se passait et pourquoi Ren devenait soudainement si hostile. Onzième l'a arrêté et a demandé à ses idoles si elles avaient des ancêtres communs avec Ao, car elles portaient le même nom de famille.
La femme a remercié Yujia d'avoir assisté à leur conférence et lui a demandé si Ao était son petit ami. 11e a répondu sans hésitation. Bien qu'il ne soit pas son petit ami, la femme a répondu qu'à l'avenir, cela signifie qu'il deviendra son petit ami. 11e a déclaré que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Ao, à son tour, était perplexe quant à la direction que prenait la conversation et à ce que 11e disait. Yujia s'est inclinée devant ses idoles et, les remerciant pour tout, leur a dit au revoir. Après quoi, elle entraîna brusquement Ren, qui ne comprenait pas ce qui se passait, avec elle. Les scientifiques les ont soignés avec envie et ont conclu avec autant de tristesse, que leur pauvre fils a été privé d'attention et qu'ils ont consacré tant d'efforts à la recherche sans devenir de vrais parents. La mère de Ao a ajouté qu'après l'avoir vu avec cette amie, elle a ressenti un certain soulagement au bout d'un moment. Ils se sont assis sur un banc de parc et Yujia a tristement dit qu'elle ne leur avait même pas posé quelques questions, mais qu'elle avait vu ses idoles. Ao a essayé de la calmer en lui disant que c'était normal, mais 11e a répondu qu'il n'avait aucune idée à quel point ils étaient incroyables. Yujia commença à lui donner leurs livres, notant qu'il était obligé de se familiariser avec leurs recherches. À ce moment-là, ils ont été appelés par leur ami effrayé Ao, qui les a pressés d'aider Jieying, qui se battait avec les basketteurs. Pourquoi Ren était perplexe? Car il n'y a pas si longtemps, il semblait avoir tout réglé avec eux. Pendant ce temps, l'équipe de basket a tabassé l'ami de Ren, lui disant de ne plus le répéter. Jieying a répondu que même s'il le lui demandait 100 fois, il répondrait quand même que Ao était meilleur que Xuji. Ils ont continué à le battre, disant qu'il était si têtu en vain, ajoutant que s'il avait simplement admis sa défaite, cela aurait été mieux pour lui. Jieying, à son tour, a tenté de riposter et a mordu l'un d'eux à la jambe. Plus ils étaient en colère, plus ils commençaient à frapper plus fort. Soudain, Ao a crié, leur disant d'arrêter d'intimider son ami. L'intimidateur a répondu d'une manière sarcastique qu'il ne s'attendait pas à le voir là-bas. Ils se sont dirigés vers lui en bande, disant que s'il appelait une ambulance maintenant, il pourrait survivre. Jieying, battu, a demandé à Ren de s'enfuir rapidement pour leur échapper. Ao était déterminé et leur rappela ce qu'il avait mis en garde contre ses amis. Pour les empêcher d'interférer avec lui ou ses proches, ses mains brillaient de magie. Ao a immédiatement commencé à battre cette racaille insolente. Il est littéralement devenu fou de colère et a continué à frapper le scélérat à coups violents. Les yeux de Ren étaient injectés de sang, et il semblait qu'il devenait de plus en plus en colère à chaque seconde. Après avoir brutalement battu l'un d'eux, presque au point de perdre connaissance, Ao, en toute confiance, se dirigea vers le reste de ses agresseurs. En disant qu'il l'avait mis en colère en vain, la bande de basketteurs s'est écartée, effrayée. Il se souvint des paroles de Miss Su selon lesquelles ses sautes d'humeur ne pourraient pas disparaître trop rapidement. À cet égard, il devait rester calme et garder la tête froide, sinon il ne survivrait pas. À ce moment-là, son cœur s'est mis à battre plus vite que d'habitude et il a de nouveau vomi du sang. En conséquence, Ao tomba à genoux et commença à respirer fortement, essayant de reprendre ses esprits. Yujia et son ami n'ont pas compris ce qui lui arrivait, ils ont crié son nom avec peur. Les voyous de l'équipe de basket ont remarqué qu'il n'était plus aussi cool qu'il y a une minute. Ensuite, l'un des intimidateurs a donné un coup de pied à Ao, le faisant tomber au sol. L'autre commença également à battre Ren, actuellement sans défense. Toute la bande lui a impitoyablement porté des coups douloureux. La brute, à son tour, souleva Ao au-dessus de lui et le jeta au sol. Yujia comprit que cela ne pouvait pas continuer, puisqu'il pourrait le tuer. Et elle a essayé d'intervenir, mais l'ami de Ren l'a arrêté, disant qu'ils étaient gelés et qu'elle pourrait l'attraper aussi. 11e a dit tristement qu'il fallait faire quelque chose de toute urgence. Kao Rongwa a enlevé ses lunettes et s'est dépêché d'aider Ren battu. Crié qu'ils ont fini et leur demandé d'arrêter immédiatement. Rongwa a couru vers l'un des bandits et l'a entouré de ses bras par derrière. À son tour, il a immédiatement réagi en le frappant au visage avec son coude. De quoi mettre Ao en action, qui releva la tête et vit son ami se faire tabasser. De nouveau en colère, Ren se releva lentement, les yeux pétillants d'énergie. Ao a dit qu'il s'était encore permis de battre ses amis, les hooligans lui avaient prêté attention. Le bandit fut surpris d'être capable de se relever et s'empressa de le remettre en position horizontale. Cependant, cette fois, notre héros a essayé d'agir avec la tête froide, le tyran l'a frappé, Ao lui a immédiatement attrapé la main. Après quoi il a procédé à une série d'attaques puissantes sur le corps du basketteur, suivi par les autres. Ce que Ren a commencé à battre violemment, ce à quoi il ne s'attendait évidemment pas. Ao s'est empressé d'envoyer le dernier bandit après le voyou. Sautant haut dans les airs, il lui donna un coup de pied à la tête et il prit instantanément une position horizontale. Épuisé, Ren se tenait parmi les hooligans dispersés. Soudain, il sentit une forte faiblesse dans son corps et tomba à genoux. Les vêtements de Ao étaient couverts de sang, il a littéralement commencé à marteler et il semblait qu'il allait perdre connaissance. Yujia a été choqué par l'état de Ren et a immédiatement couru vers lui. Mais à ce moment-là, Misan est apparue et l'a attrapé avec ses mains, lui disant qu'il ne devrait pas être nerveux. 11e ne comprenait pas d'où elle venait à un tel moment et regardait ce qui se passait avec surprise. Mademoiselle Su lui a demandé d'aller chercher le directeur adjoint M, lui pendant qu'il s'occupait de Ao. Le professeur Su commença instantanément à guérir Ao.
Il était inconscient lorsqu'il se mit soudain à tousser un peu, et reprenant progressivement ses esprits, Ren ouvrit lentement les yeux, et il vit le professeur Han devant lui, qui s'enquit de son bien-être. Ao a demandé où étaient ses amis, il a répondu qu'ils allaient bien, contrairement à lui, car il a failli mourir, ajoutant qu'elle lui a demandé de faire de son mieux pour éviter les sautes d'humeur. Et non seulement il ne l'a pas écouté, mais il a également battu à mort des gens ordinaires. Ren a déclaré avec assurance qu'il ne le regrettait pas et que personne n'avait le droit de battre ses amis. Miss Han le regarda avec méfiance puis se pencha en arrière sur sa chaise. Dire qu'il a eu une chance incroyable, mais si cela se reproduit, elle le punira de ses propres mains. Notre héros n'avait d'autre choix que d'accepter ces conditions. Ce qu'il fit, remerciant le professeur, il voulut quitter la salle, mais Miss Su a dit qu'il y aurait un match de basket contre l'université de Jinghua le mois prochain et qu'il aurait des ennuis. S'il bat à nouveau quelqu'un, Ao répond qu'il est responsable de ses actes, Han le traite de naïf. Après tout, il s'accrocherait toujours à ses amis, Ren répondit qu'il ne permettrait pas cela, il était colérique et elle aimait même ça. Elle n'aurait jamais pensé avoir besoin de l'identité du fiancé de la princesse. Ao se tenait dans le couloir devant la porte de l'entraîneur de l'équipe de basketball, pensant à ce que Miss Su lui avait dit. À ce moment-là, une fille l'a appelé, lui disant que l'entraîneur était maintenant à l'intérieur, et a demandé à Ren d'attendre quelques minutes. 11e Wangin était une véritable légende pour avoir rendu l'équipe de basketball de l'Eastern Ocean University très populaire. On dit que même le réalisateur est obligé de le traiter avec respect. Ao a compris qu'il devait se comporter décemment. À ce moment-là, passaient des basketteurs bandés, qui l'appelaient et lui demandaient ce qu'il faisait ici. En supposant que Ao était venu demander pardon au réalisateur, Ren a essayé de les ignorer. Les plus infirmes d'entre eux, pour ainsi dire, ont déclaré que Ao serait bientôt mis derrière les barreaux. Ren, à son tour, essaya de se retenir tant dans ses actions que dans ses expressions. Le gang n'a pas abandonné et l'a provoqué de toutes les manières possibles à des actions irréfléchies, affirmant que lui et ses amis seraient expulsés de l'école. À un certain moment, Ao ne pouvait toujours pas le supporter et pensait déjà à les attaquer. Mais à ce moment-là, l'entraîneur 11e Wangin est venu vers eux et leur a ordonné de se taire. Après quoi, il regarda tout le monde et tourna son attention vers Ren. Le basketteur infirme a commencé à se plaindre auprès de M, 11e à propos de Ao, disant que c'était lui qui les avait battus à un tel état. Ren s'est excusé auprès de l'entraîneur pour avoir battu ces gens, mais il dérangeait ses camarades de classe. Avant qu'ils aient pu finir de parler, l'entraîneur 11e leur a donné une tape sur la tête et ils ont, à leur tour, dit qu'ils n'avaient pas le droit de leur faire ça. Après quoi, il a dit à Ao que ces gars ne le dérangeraient plus, lui et ses amis. Ren ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et a déclaré que lui aussi était excité et qu'il n'aurait pas dû les battre autant. M, 11e Wangin a répondu qu'il n'avait aucune raison de s'excuser car il avait déjà reçu une compensation. Pendant ce temps, le vieil homme Luking est sorti et a annoncé sa décision, que l'assistant s'est empressé d'accrocher au tableau d'affichage. Tout le monde a commencé à lire attentivement ce qui y était écrit et quelles décisions ils avaient prises. Il parlait de punir l'équipe de basketball, et les actions de Ao et de ses amis étaient reconnues comme de la légitime défense, mais comme le match approchait à grands pas, et les membres de l'équipe ont été blessés, Ren a été contraint de rejoindre l'équipe de basketball, avec laquelle ils étaient fortement en désaccord. Ao, pour être honnête, n'était pas non plus ravi de cette nouvelle, mais au moins lui et ses amis n'ont pas été punis. Ce qui était sans aucun doute un plus, l'entraîneur 11e a regardé Ren et a souri et a dit que c'était sa compensation. Le lendemain, Ao s'est rendu au gymnase où s'entraînait l'équipe de basketball. Il se tenait aux côtés de 11e Wangin et les regardait jouer. Après quelques secondes, l'entraîneur a ordonné à tout le monde de s'aligner devant lui, annonçant que Ao jouera désormais le rôle d'attaquant puissant dans son équipe. Tsuji a noté qu'il n'était qu'un débutant et qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse être placé comme attaquant tout de suite. Ruan, avec une expression arrogante sur le visage, a fait tourner le ballon de basket avec son doigt et l'entraîneur lui a pris le ballon. Puis il le lança loin vers le cerceau et dit à Ren de le mettre dans le panier. Ao s'est précipité vers le ballon, réalisant qu'il ne pouvait pas se déshonorer devant tout le monde. Il a couru assez vite vers le cerceau et était extrêmement concentré. Le ballon de basket, à son tour, a heurté le ring et s'est envolé vers Zen. Ao a poussé du sol et a sauté haut dans les airs pour récupérer le ballon. L'ayant attrapé, il se dirigea vers le panier à une vitesse fulgurante, planant littéralement dans les airs. Ce que l'équipe n'attendait pas du nouveau venu, après quelques secondes de vol. Ao a quand même marqué le ballon dans le panier, convainquant ainsi finalement l'équipe de ses capacités. L'un des basketteurs a remarqué qu'il sautait assez haut et qu'il contrôlait bien sa force. Ren comprit que la prochaine fois il faudrait sauter avec son pied gauche pour que la pose soit plus stable, tout le monde l'applaudit. Dire que c'est le meilleur nouveau venu au monde, naturellement à l'exception de Tsuji, qui, au contraire, était en colère contre Ao et n'arrivait pas à accepter le fait qu'il faisait désormais partie de leur équipe. M, 11e Wangin a demandé si quelqu'un avait des objections à l'égard de Ren. En réponse, tout le monde est resté silencieux, l'entraîneur a appelé le nouveau joueur de l'équipe, Ao, pour le suivre. Il l'a emmené au terrain de basket, situé à l'extérieur, où, à la surprise de notre héros,
Yujia s'entraînait à lancer la balle dans le cerceau. Ao n'en croyait pas ses yeux, il ne l'avait jamais vu dans ce rôle. Après quelques secondes, l'entraîneur 11e a demandé à Yujia de venir vers lui. Elle s'est immédiatement retournée et a vu Ren avec M, 11e engin. Yujia les a salués. M, 11e a dit que c'était sa sœur cadette, qui serait son entraîneur personnel pour aujourd'hui. Ren a été choquée d'apprendre qu'elle était la sœur de l'entraîneur. 11e a pressé son frère d'aller dans l'équipe, disant qu'elle prendrait soin de Ao elle-même. Il lui a demandé si elle allait vraiment lui apprendre à jouer au basket. 11e a répondu qu'après avoir vaincu ses gars, il avait commencé à sous-estimer les autres et, en passant, elle jouait bien. Ils se dirigèrent vers le terrain de basket et Yujia lui dit de le bloquer, ajoutant qu'il doit se pencher plus bas et observer attentivement les mouvements de l'adversaire. Yujia se tenait en face de Ao et frappa le ballon au sol, tout en le regardant dans les yeux. Ren se concentra autant que possible sur ses mouvements, mais dans un instant, 11e essaya de lui passer le ballon et finit par frapper Ao, qui fit un pas vers elle. Ren, à son tour, était extrêmement surprise de savoir vraiment jouer au basketball. De l'extérieur, on pourrait croire qu'il s'enlaçait et ne jouait pas. Ao se tenait comme un pilier et la regardait. Le jeu s'arrêta à ce moment-là. Levant la tête et le regardant, Yujia remarqua qu'il faisait quelque chose de complètement faux. Et au basketball, cela est considéré comme une violation des règles, et je me suis donc empressé de changer de tâche. En disant qu'il n'allait pas très bien en ce moment, Ao a naturellement accepté. Yujia lui a montré la technique pour lancer le ballon dans le cerceau, notant qu'il devait tenir le ballon avec sa main gauche et le pousser avec son poignet droit. Et vous devez lancer le ballon du bout des doigts, ce qu'elle lui a démontré en lançant le ballon dans le panier. Ao a dit qu'elle était géniale. 11e l'a exhorté à ne pas se laisser distraire et à essayer de s'arrêter. Notre héros a pris la pause et a lancé avec désinvolture le ballon dans le panier par derrière. Mais il l'a raté et le ballon est resté coincé entre l'anneau et le panneau. Yujia comprit que ce serait difficile pour lui. Elle répéta qu'il devait utiliser ses poignets et ses doigts. Quelque temps plus tard, une rencontre avec la famille a eu lieu dans la maison du roi dragon. Tout le monde s'est réuni à table, y compris les parents et la grand-mère de Ren. Le père de Ao a noté qu'il était extrêmement difficile de croire qu'une dame aussi douce ait sauvé la vie de sa mère. Yanzi, à son tour, devint timide, rougit et ne prononça pas un mot. Elle a vu tout le monde interagir agréablement les uns avec les autres. Le père de Ren a dit qu'il aimerait une fille aussi douce et merveilleuse que Zi. Guan a répondu qu'il pourrait avoir une telle belle fille. Il voulait boire un verre d'alcool, mais Madame Anju l'a rapidement arraché à Guan. Yanzi s'est ennuyée au bout d'un certain temps, en écoutant toutes ces douceurs sucrées. Et n'ayant rien trouvé de mieux, elle décida au moins de prendre un bon repas. À ce moment, la mère de Ren remarqua que Ao avait déjà une petite amie, qui sont récemment venus à leur conférence. Un silence de mort planait sur la table. Tout le monde fut choqué et commença à se regarder. De colère, Yanzi a complètement cassé ses baguettes, bouillant littéralement de plus en plus à chaque seconde. Ao a dit que maman ne savait pas de quoi elle parlait et que cette fille n'était que sa camarade de classe. Mais oncle Zi, incapable de le supporter, a frappé du poing sur la table, et tout le monde a tourné son attention vers lui. Il a déclaré que Ao était un coureur de jupons ordinaire qui était indigne de leur merveilleux Yanzi. Le roi dragon Guan l'a exhorté à se calmer immédiatement et à se comporter décemment. Demander pardon aux personnes présentes et dire qu'il s'agit de Zhao Kuo, l'un de ses jeunes frères, qui n'est pas très doué pour choisir les mots. Oncle Kuo, à son tour, essaya de se contrôler, mais il ne parvint pas à contrôler son expression faciale. Yanzi a remercié Oncle Kuo, disant qu'il était très gentil avec elle. Finalement, il se calma et commença à sourire au moins un peu en réponse à DSU. Elle lui a également souri, après quoi elle lui a dit qu'elle avait quelques problèmes. Ce qui inquiétait certains lycéens. Zi resta silencieuse pendant une seconde, car elle n'était pas à l'aise pour en parler. Ensuite, elle a déclaré avoir été agressée par des lycéens. L'oncle Kuo s'est à nouveau enflammé, lui exigeant leur nom afin de s'occuper des canailles. Mais Zi a répondu que Ao les avait déjà traités avec succès. Ren, à son tour, essaya de faire une grimace aussi innocente que possible. Tout le monde resta silencieux pendant un moment, avec une expression pierreuse sur le visage. Madame Anju ne comprenait toujours pas ce que Ren faisait exactement. Ao a dit que rien de grand-chose ne s'était réellement produit. Madame Anju a noté qu'elle n'avait jamais vu Zi défendre quelqu'un de cette manière auparavant. Oncle Kuo a dit qu'il pouvait aussi la protéger de ses ordures. À ce moment-là, Zi lui a donné une cuisse de poulet, lui assurant que c'est une viande très savoureuse, essayant une fois de plus de rassurer son oncle. Ao a regardé ce qui se passait et, quelque part, il a même commencé à envier son oncle. Ren a également risqué de demander à Yanzi une cuisse de poulet pour lui-même. Elle se tourna vers lui et, croquant les os de ses mains, répondit d'une façon particulière, tout en lui demandant ce qu'il voulait. Comprenant son indice, Ao a dit que cela lui semblait et qu'il ne voulait rien. Après un certain temps, la famille Ao s'est dépêchée de rentrer chez elle et Zi et ses parents les ont accompagnés. Yanzi s'est excusé auprès de M, et Madame Ao et de grand-mère Ao pour avoir été impolie. La grand-mère a dit qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser et qu'il devrait la remercier. Le père de Ren a dit qu'il aimerait une telle belle fille, mais sa mère avait une opinion différente et préférait cette gentille fille, sur laquelle elle gardait le silence. Yanzi regarda attentivement Ao dans les yeux,
et lui, à son tour, la regarda de la même manière. Ils se regardèrent un moment pendant que les parents se disaient au revoir. Puis il baissa timidement les yeux, tenant une enveloppe dans ses mains. À ce moment, Madame Anjou lui donna un coup de coude, exhortant Zi à s'approcher de Ren. Elle s'est comportée comme une enfant et a caché sa sympathie pour Ao de toutes les manières possibles. Ils se faisaient face et restèrent silencieux après une pause gênante. Yanzi lui a donné une invitation pour son anniversaire dans une enveloppe, lui disant de ne pas l'oublier. Puis, comme il sied à un enfant, elle s'est simplement enfuie, embarrassée. Ao a regardé l'invitation joliment décorée et a dit qu'il viendrait certainement. Yanzi se tenait sur le côté, rougissant, et Ren lui fit un signe de la main en réponse. Le lendemain, Ao s'est rendu au bureau de Miss Han et lui a donné un certain bracelet, qu'elle n'attendait clairement pas de lui. C'est ce que disait Nu en regardant le magnifique bracelet qu'elle porte à la main. Ao a répondu qu'elle l'avait aidé à plusieurs reprises, et avec cette histoire sur l'équipe de basket aussi. Miss Su lui a rappelé l'anniversaire de Zi le mois prochain et lui a demandé si Ren s'y était préparé. Il sourit et déclara fièrement qu'il lui avait déjà acheté un bon cadeau. Le professeur a dit qu'elle lui demandait quelque chose de complètement différent. Remarquant que Ao ne comprend absolument pas de quoi il s'agit réellement, c'est là le problème. Elle a dit que les dragons des clans des 4 océans sont les plus influents et les plus forts de tous. Mais dernièrement, ils se sont trop intéressés aux affaires humaines. En particulier, la nouvelle génération n'est plus aussi forte que la précédente. Ajoutant que le niveau de culture du Yanzi est trop bas. Le clan des dragons de l'océan occidental gagne actuellement en force et Zheng Yitao, le prince héritier, est le plus fort de la jeune génération. Il déclenche des guerres et tente de prendre la place du clan des dragons de l'océan de sorte que les deux clans sont dans des termes terribles. Ren a remarqué qu'il avait vu beaucoup de trésors envoyés par le clan de l'océan occidental dans le palais du dragon. Le professeur Han, en buvant du café, a dit que Ao était trop naïf. Miss Su a ajouté que Zheng Yitao voulait réellement épouser Yanzi. À ce moment-là, Ren buvait également du café, avec lequel il s'étouffa rapidement lorsqu'il entendit parler des projets d'Itao. Miss Han a dit que Zi est la seule héritière du clan de l'océan de l'Est et qu'en l'épousant, il dirigera leur clan. Ao se demandait comment Zhao ne pouvait pas comprendre les intentions de Zheng. Miss Su a dit qu'il ne pouvait rien faire, puisqu'Itao avait ouvertement montré de l'intérêt pour Zi, les autres princes. Il n'ose pas lui proposer, de plus, les dragons de l'Est sont plus faibles que ceux de l'Ouest, ils ne pourront donc pas non plus entrer en conflit avec eux. Le professeur a ajouté que tout le monde était surpris qu'après que Ao ait accidentellement mangé le noyau de Zi, il lui ait été fiancé. Et le jour de son anniversaire, toute l'attention sera spécifiquement dirigée vers Ren. Mais les dragons occidentaux n'abandonneront pas leur projet et feront pression sur Zi pour qu'elle épouse Zheng Yitao. Cela signifie qu'ils bénéficieront certainement du soutien de nombreux anciens. Ao a demandé au professeur s'ils allaient prendre Yanzi de force. Nissan a répondu que ce serait très probablement le cas, car la faiblesse de Ren ne leur profiterait que. Et si Zi épouse une personne qui ne sait pas cultiver, alors aucun des clans de dragons ne l'acceptera. Ao a dit qu'il s'est avéré qu'il la mettait en danger, Su a dit que la seule chance est de devenir un pratiquant, sinon ils sont condamnés. Ren a répondu qu'il avait déjà atteint le 3e niveau et qu'il avait compris comment fonctionne la concentration spirituelle. Nissan a remarqué que même après le 3e niveau, son énergie spirituelle restait trop faible pour le niveau Cagne. Ao, à son tour, a assuré à Su qu'il trouverait un moyen de l'atteindre et qu'il ne permettrait pas que Zi soit blessé, quel qu'en soit le prix. Le pensif Ren rentra lentement chez lui à travers les rues de la ville nocturne. Soudain, son ami Kao Rongwa est apparu derrière lui et l'a appelé. Ayant dit que 2 belles filles cherchaient Ao, Ren se retourna. Et il commença à se demander qui pouvait le chercher à une heure si tardive. Notre héros est naturellement allé à leur rencontre, les filles se sont révélées être 2 fées qu'il avait auparavant sauvées dans le palais de glace. Ils l'ont pris par les bras et ne l'ont pas lâché une seconde, Ao lui a demandé de le laisser tranquille. Mais ils étaient très têtus et ne voulaient pas le quitter, bien au contraire. Ils lui demandèrent la permission de le servir toujours et partout, à un certain moment, Ren était encore capable de s'extirper de leur étreinte. Après quoi, il commença immédiatement à les fuir, leur demandant de ne pas le poursuivre. Après avoir parcouru plusieurs rues et tourné derrière l'un des nombreux immeubles de grande hauteur, Ao essaya de reprendre son souffle, pensant qu'il s'était enfin éloigné de ses folles fées. À ce moment-là, une voix féminine inconnue l'a appelé, lui demandant s'il lui demandait de venir ici. Elle a dit que la lettre qu'il avait écrite était trop banale et qu'au siècle dernier, c'était Wan Ling. La beauté du campus de l'université East Ocean et sa famille étaient juste derrière la famille Zhao Gang en affaires. Van a commencé à faire semblant de poser, disant qu'elle savait à quel point elle était irrésistible et populaire. Mais elle lui est inaccessible, car elle est trop bien pour Ao. Ren, à son tour, ne comprit rien et absorba silencieusement ses stupides astuces. L'un a ajouté qu'elle aime déjà un certain gars de toute façon. C'était Xiong Xuji, le joueur vedette de l'équipe de basketball. Il était grand, riche et très attirant, l'un le considérait littéralement comme son fiancé. Van a dit qu'elle n'aime que les gars aussi populaires et qu'ils sont dignes de sa beauté. À ce moment-là, l'une des petites amies de l'un, l'observant de près, l'a reconnu comme étant Ao Ren. Ce que je me suis empressé de dire à Van, plutôt arrogant.
Elle a dit qu'à cause de son amour pour elle, Ao harcelait constamment Xuji. Ren fut littéralement surpris, car même le petit Zi n'aurait pas pu penser à de telles absurdités. Ao lui a donné l'opportunité de réaliser ce one-man show, ce que l'un a fait. Jetant la lettre de l'inconnu, elle regarda Ren avec arrogance. Après quoi elle piétina cette lettre avec ses talons et se rapprocha de Ao. Cela dit, elle n'était pas à son niveau, et extérieurement, il n'avait pas non plus atteint son niveau. Quelques secondes plus tard, Ao fut interpellé par une voix féminine enthousiaste. En se retournant, il vit les mêmes fées qui l'attaquaient au même moment. Ils l'ont littéralement jeté à terre, affirmant qu'ils l'avaient enfin retrouvé. Puis ils commencèrent à le serrer dans leurs bras et à sourire à Ao, qui en avait déjà assez d'eux. Van a été choqué que deux beautés l'aient attaqué. À leur tour, ils ont continué à se réjouir de sa rencontre, notant que désormais il ne s'enfuirait pas. L'une d'elles a demandé ce qui n'allait pas chez lui, car elle a vu son visage mécontent. L'un et ses amis regardaient silencieusement ce qui se passait. Après quoi, Van n'en pouvait toujours pas et leur posa la question qui la tourmentait. Qui sont-ils et que font-ils ici? Ils se tournèrent vers l'un et la regardèrent avec surprise. Puis, comme à l'unisson, elles répondirent qu'elles étaient les servantes personnelles de Ren. Et ils ont ri. Ao ne savait pas quoi faire avec eux pour influencer leurs décisions. Découragés, Van et ses amis se figèrent à nouveau sur place, observant les étranges filles. L'un voulait essayer de les chasser, mais ils l'ont simplement ignoré. Ao a déclaré qu'il n'avait pas besoin de servantes personnelles et qu'il était fatigué de leur répéter cela pour la 1000e fois. Mais les fées irrépressibles lui ont demandé en larmes de rester avec lui, disant qu'elle pourrait l'aider dans sa cultivation. Le lendemain matin, la maison de Ao était un peu en désordre. Le réveil sonna bruyamment, ce qui réveilla naturellement Ren. Et notre héros endormi s'est levé paresseusement du lit et s'est dirigé vers la salle de bain, où deux jumelles prenaient une douche et jouaient en se versant de l'eau l'une sur l'autre. Ao a été stupéfait par ce qu'il a vu et a immédiatement demandé ce qu'il faisait ici. En réponse, les sœurs l'ont accueilli avec joie et se sont jetées sur lui. Une histoire de vie ensemble avec de magnifiques jumeaux, il y a 3 jours, Ren absorba avidement les connaissances sur la capacité de l'épée du chemin lumineux. Ao a littéralement commencé à imaginer comment il utiliserait cette compétence pour exterminer les mauvais esprits. Mais l'un des jumeaux Lilin a déclaré que cette capacité ne lui conviendrait pas. Frustré, Ren a demandé pourquoi cela ne lui convenait pas. Ils ont répondu qu'atteindre le niveau Kan était la base. Surtout pour un cultivateur débutant, qui doit donc pratiquer les techniques de culture de base. Et en plus, ce qu'il choisit devrait être idéal pour Ao, lui a demandé s'il avait entendu parler des caractéristiques physiques. Ren a répondu que Miss Su avait un corps de type au métal, mais il ne comprend pas les caractéristiques spécifiques. Les jumeaux remarquèrent que la technique de concentration spirituelle ne faisait qu'élargir ses méridiens et lui permettait de renforcer son corps. Par conséquent, peu importe ses caractéristiques, mais il est nécessaire d'atteindre le niveau Kan. Notre héros ne comprenait pas très bien de quoi il parlait et ne savait pas par où commencer. Les filles ont déclaré avoir examiné Ao et que son corps était un mélange chaotique composé de 5 éléments. La technique de l'épée Light Pass est la meilleure de la culture à 5 éléments, conçue spécifiquement pour les cultivateurs. Qui a un type de corps à 5 éléments dans le monde des esprits? Ao a demandé si cela était bon pour lui. Elle a répondu que ce type de corps est constitué d'un ensemble complet d'éléments, ce qui diffère d'une combinaison chaotique de 5 éléments. Et l'énergie d'un corps donné, composé de ces 5 éléments, est comme 5 piliers parallèles soutenant le pouvoir de cultivation. Ajoutant que les meilleures techniques de culture des 5 éléments renforcent chaque support de manière uniforme. Remarquant que l'énergie d'un mélange chaotique de ces 5 éléments, comme le sable mélangé de couleurs, ne peut être divisée. Les cultivateurs sélectionnent généralement le sable le plus abondant parmi les autres et excluent le reste. Ren a écouté attentivement les filles et a dit que maintenant il comprenait tout. Lilin a noté que la technique de culture de l'eau serait la meilleure pour lui car elle conviendrait aussi bien à l'attaque qu'à la défense. Ao a demandé quelle technique à 5 éléments était la meilleure. Les jumeaux ont répondu que sa cultivation deviendrait plus douce et assez robuste. Les 5 éléments progresseront au même rythme, mais atteindront le même niveau que les autres. Environ 4 fois plus longtemps, et même dans le monde des esprits, peu de gens le pratiquent, pensa-t-il en digérant les informations qu'il recevait. Ren a déclaré avec confiance que cette option lui convenait. Cela dit, Zi et lui ont un physique différent, et il pourrait la blesser s'il transférait son énergie spirituelle. Mais si Ao cultive également bien les 5 éléments, alors cela n'arrivera pas. Les filles se regardèrent. Ensuite, ils ont répondu que la technique de l'épée du chemin de la lumière serait probablement la meilleure option pour elle. Ren a déclaré que dans ce cas, il pratiquerait cette technique particulière. Les jumeaux s'inclinèrent devant lui et lui dirent qu'ils l'écouteraient et lui obéiraient. Ao leur demanda d'exclure ces formalités. Après quoi, Ren se précipita dans sa chambre pour commencer immédiatement l'entraînement. Il comprenait que la culture de cette technique serait extrêmement lente, mais il ne soupçonnait pas que ce serait si lent. Et si cela continue, alors Ao n'aura pas le temps de passer le niveau Kang d'ici l'anniversaire de Yanzi. Ren commença à devenir nerveux et frappa le lit avec ses poings de colère. Soudain sa colère fut interrompue par un coup à la porte. S'étant approché et l'ayant ouvert, étant complètement de mauvaise humeur, Ao revit les jumeaux sur le seuil. Ils ont déclaré qu'ils savaient comment l'aider,
car ils avaient trouvé la clé pour cultiver la technique de l'épée du chemin de la lumière. Les filles joyeuses regardèrent l'expression aigre de Hao et se précipitèrent pour entrer dans la pièce. Ren, d'une voix plutôt triste, demanda ce qu'ils avaient trouvé qui pourrait aider. Ils ont commencé à jeter des objets dans son placard, en disant qu'ils devaient d'abord se préparer. Quelques minutes plus tard, les sœurs, habillées comme si elles étaient enseignantes, ont annoncé que les cours commençaient. Cela a énervé Zen, il leur a demandé avec irritation pourquoi ils s'habillaient ainsi. Les jumeaux lui ont demandé pardon et ont dit qu'ils pouvaient les punir, Hao les a exhortés à commencer rapidement. Ils essayèrent à nouveau de se concentrer sur leur apprentissage et commencèrent à lui expliquer que l'épée du chemin lumineux à 7 niveaux, de bas en haut, Tianshu, Tianxuan, Tianji, Tiancan, Yueng, Kaiyan et Yaogan. Et chacun d'eux comporte 9 étapes, l'essentiel est de renforcer et de combiner les 5 éléments en même temps. Et les 5 éléments les plus purs deviendront un éclair une fois mélangés. Après quoi, les filles ont dit qu'elles s'étaient un peu trompées, et en fait, l'épée du chemin lumineux est une culture éclair. Hao fut littéralement surpris lorsqu'il entendit parler de la culture éclair. Lily a dit que tout le monde sait à quel point les pratiquants craignent le céleste, mais personne ne comprend pourquoi. En fait, la foudre est un mélange de 5 éléments, mais les cultivateurs ordinaires n'ont qu'un ou 2 éléments qui leur conviennent. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas vivre sans malheur. Hao a commencé à comprendre que les cultivateurs de foudre sont invincibles. Elle a répondu que leur force est terrifiante, mais qu'il leur est difficile de progresser puisqu'ils doivent renforcer les 5 éléments. D'ailleurs, en même temps, c'est pour cela qu'ils sont moins nombreux, et pour pénétrer dans le royaume de Kan, Hao doit atteindre la première étape de Tianxuan. Les filles se sont approchées de lui, disant qu'il était nécessaire de vérifier son corps, puisque le métal était au 7e niveau du niveau Tianshu. Le bois est au 9e étage de Tianshu, l'eau est au 3e étage de Tianshu, le feu est au 8e étage de Tianshu, la terre est au 6e étage de Tianshu. Ren a pratiqué la technique de l'élément eau, donc la puissance des 5 éléments est déséquilibrée et les 4 autres éléments doivent être absorbés. Les filles l'ont littéralement entouré, lui disant qu'elle l'aiderait certainement, puis elles l'ont poussé sur le lit. Hao, ne comprenant rien et rougissant de gêne, demanda ce qu'ils allaient faire. Les jumeaux grimpèrent sur son lit et répondirent qu'ils voulaient l'aider. Ren a fermement déclaré qu'il était capable de s'aider lui-même et qu'il pouvait s'en passer. À leur tour, les filles lui enlevèrent son t-shirt en disant que c'était nécessaire. Après quoi, ils commencèrent à regarder et à toucher son corps, comme s'ils recherchaient certains points. Hao était extrêmement tendu, alors Lilin lui a demandé de se détendre. Dire qu'il devrait suivre ce processus tous les jours, car il est utile pour sa culture. Ren ne savait pas quoi faire de lui-même à ce moment-là et ne pouvait naturellement pas se détendre. À ce moment, le réveil sonna sans raison, Hao ne comprit pas ce qui se passait. Soudain, son corps commença à scintiller de différentes couleurs d'énergie qui semblaient l'envelopper. Après un certain temps, Ren commença à transpirer et ouvrit les yeux. Il vit les jumeaux inquiets devant lui, le regardant avec peur. Lily cria alors joyeusement qu'ils avaient finalement réussi à développer tous ces éléments jusqu'au 9e niveau de Dub. Hao a déclaré qu'il ressentait une sorte de changement en lui-même, suggérant qu'il était plus proche d'une percée. La jeune fille a remarqué que sa base de cultivation n'était toujours pas suffisante pour pénétrer dans le royaume de Cagne. Notre héros a souri et a répondu que cela n'avait pas d'importance, car il avait trouvé quelque chose de plus intéressant. Quelques jours plus tard, l'anniversaire de Yanzi arriva enfin. Au Royal Dragon Palace, des performances incroyablement belles ont été mises en scène par des artistes. Les vacances étaient vraiment magnifiques, Zhao Gang a vraiment essayé de surprendre sa fille. Lui et sa femme ont accueilli les invités et les ont remerciés pour leur présence à la fête d'anniversaire. En réponse, ils ont déclaré que la fête avait été un succès. Hao se tenait également à côté d'eux, les invités ont remarqué qu'il était un futur gendre jeune et prometteur. Mais en réalité, il éprouvait des difficultés dans de telles situations sociales. Ce que Mi Sonju remarqua, elle se dirigea à son tour vers Ren, et elle a dit qu'il était fatigué de rencontrer des invités, et lui a donc demandé d'aller à DSU et de vérifier comment se déroulaient les préparatifs. Naturellement, notre joyeux héros a accepté, Mi Sonju lui a souri en retour. Ren prit son cadeau et se dirigea immédiatement vers Yanzi. Il se demandait si elle était toujours en colère contre lui, car le temps avait déjà passé et la dernière fois que Hao l'avait vue, c'était lors d'une réunion de famille. En se rapprochant, il remarqua comment DSU acceptait les cadeaux avec un air insatisfait, disant qu'elle n'aimait pas ça. Puis, se retournant, elle aperçut Ren, et ils se regardèrent pendant plusieurs secondes. Il se tenait avec son cadeau dans les mains, Yanzi était vêtue d'une belle robe et elle avait de drôles de cornes sur la tête. Embarrassée, elle s'est détournée de Hao et lui a dit d'arrêter de la regarder comme ça. Ren, à son tour, la complimenta, disant qu'elle était exceptionnellement belle aujourd'hui. DSU, rougissant, répondit qu'elle s'habillait ainsi pour sa famille, pas pour lui. Hao expira et décida de lui offrir son cadeau, qu'il faillit oublier. Il l'appela et lui dit timidement qu'il avait un cadeau pour elle. Yanzi se retourna et Ren se dépêcha de lui remettre une boîte joliment emballée. Elle a dit avec arrogance qu'elle était assez difficile à impressionner. Hao se tendit. Zi a ouvert la boîte et a vu un ours en peluche. Ren a dit qu'il n'avait pas beaucoup de valeur.
Ao dit d'une voix tremblante qu'il espérait qu'elle aimerait un tel cadeau. Mais Yi a répondu qu'elle n'était plus une petite fille et qu'elle n'aimait donc pas les ours en peluche. Cependant, en même temps, elle s'accrochait à lui comme s'il était le sien et disait que c'était très doux. Ren a dit qu'il pourrait rendre l'ours et lui acheter un autre cadeau. Yanzi a répondu sèchement que Ao lui-même le lui avait donné, ce qui signifie que c'était son ours. Ren ne comprenait pas comment son humeur changeait si rapidement, la rendant plus imprévisible. Notre héroïne a dit que la situation avec les jumeaux l'avait mise en colère la dernière fois. Ren a dit qu'il ne savait pas pourquoi, mais qu'il voulait quand même lui demander pardon. Yanzi lui a demandé si c'était pour cela qu'il lui avait offert un ours en peluche. Ao a vaguement dit que techniquement, il était toujours son fiancé et que cette situation n'était pas sous son contrôle, demandant à Yi de lui pardonner. Elle a répondu qu'elle ne se souciait absolument pas de qui il se rapprochait. Ayant ajouté, de toute façon, Ren n'avait pas oublié qu'il était elle se tue à ce moment-là. Ao demanda à nouveau à Yi. Elle, cachant toujours sa sympathie pour lui, s'est mise en colère et a dit qu'il était la personne la plus stupide du monde. Puis elle lui a attrapé la main et l'a traîné. Ao n'a pas compris ce que faisait Yanzi. Elle leur a dit qu'ils devraient se dépêcher, car tout le monde les attendait. Ils marchèrent le long du tapis rouge jusqu'au trône de Gang où il était assis avec Mi Songju. Tous les hommes commencèrent à discuter de l'apparence de Yi, disant que la princesse était très belle. À leur tour, les femmes trouvaient Ao attirant, se demandant s'il était humain. Pendant ce temps, ils ont attiré l'attention de Yi Taozen et de ses frères et sœurs. Ren prêta également attention à lui, réalisant que la fête ne faisait que commencer. Le roi dragon de l'océan occidental est également arrivé, apportant avec lui le corail violet millénaire. 10 morceaux de glace de l'océan occidental et 10 pierres de jade choyant, les dragons de l'océan occidental étaient généreux. Les gens remarquèrent que 10 morceaux de glace provenant de l'océan occidental pouvaient nourrir 5 ou 6 maîtres du 7e royaume. Les filles racontaient que c'était pour obtenir la princesse de l'océan oriental. Zhao Gang a remercié M. Zheng pour ses cadeaux généreux. À son tour, il a ri et a répondu que tout allait bien et qu'ils devraient être amis comme membres de la famille, ajoutant qu'ils deviendront liés dans un avenir proche, en regardant les Yanzi. Cependant, Guan ne lui rendit pas l'appareil, mais au contraire, fronçant les sourcils, le regarda d'un air menaçant. Le vieil homme Zheng applaudit et se rapprocha d'elle, toujours souriant. Il commença à la complimenter, disant qu'elle devenait de plus en plus belle à chaque fois. Après quoi, il lui a demandé de devenir la belle-fille, respectivement l'épouse d'Itao. Ce qu'elle ne voulait clairement pas, Yanzi jeta un coup d'œil à sa physionomie rusée. Puis elle déclara avec assurance qu'elle ne deviendrait pas sa belle-fille et l'épouse d'Itao. À ce moment, Zhao Gang a dit à Zheng Ping de ne pas toucher sa fille. Ao n'hésita pas non plus, et se tenant entre Yanzi et le vieil homme Ping, il le regarda d'un air menaçant. Il prit la main de Yi et la mit derrière son dos, indiquant clairement qu'il la protégerait. À ce moment-là, tout le monde était tendu. Ao regarda sans crainte les yeux du vieil homme. Elle était extrêmement surprise que Ren ait osé prendre une mesure aussi responsable. Zheng Ping ne comprenait pas une telle manœuvre de la part d'un si jeune homme, il était découragé. Ayant pris confiance, notre héros a continué à l'incinérer du regard. Pendant ce temps, Mademoiselle Anju a décidé d'agir et a appelé Zheng. En s'approchant de lui, elle lui demanda pardon et lui dit que leur fille était déjà fiancée. Le vieil homme Ping ne comprit pas ce qui se passait et regarda catégoriquement la femme de Guan. Après quoi, il lui a demandé comment elle pouvait se fiancer avec un homme. De plus, Yanzi est trop bien pour ce jeune homme. À son tour, Itao fut littéralement abasourdi par cette nouvelle. Ping a déclaré que son petit-fils, Yitao Zheng, avait atteint le 3e royaume il y a quelques jours, ajoutant qu'il est le plus jeune cultivateur à atteindre ce niveau d'élément métal. Itao est sorti de la foule et s'est profondément incliné et a dit qu'il était flatté et qu'il avait encore du travail à faire. Il commença à dire que le clan des dragons de l'océan oriental avait certainement besoin d'un héritier, et ce serait une erreur de laisser l'océan oriental à l'homme. Ao, quant à lui, commençait à bouillir de colère et serrait déjà les poings. Itao s'approcha lentement de Yanzi et la regarda dans les yeux en souriant. Après quoi, il prit l'ours en peluche dans ses mains, que Ren lui donna, et avec un visage arrogant, il demanda si ces déchets qu'il avait donnés étaient à lui. Yanzi s'est immédiatement mise en colère et, disant que cela ne le regardait pas, elle a exigé que l'ours lui soit rendu. Zheng Yitao a délibérément jeté le jouet de côté, jouant sur les nerfs de la princesse Yi. Il a pris la main de Yanzi et lui a mis un bracelet, disant que les jouets magiques sont bien meilleurs. Puis il a commencé à la serrer dans ses bras, lui disant que de tels cadeaux étaient plus appropriés. Notre héros réagit immédiatement, il se rapproche d'Itao, et il lui saisit brusquement la main, exigeant qu'il lâche Yi immédiatement. Après quelques secondes, il réitéra sa demande, disant qu'Itao ferait mieux de l'écouter. Pendant un moment, Ren et Zheng se regardèrent dans les yeux d'un air menaçant, après quoi Ao le lui répéta encore, lui tenant toujours la main. Itao le repoussa, lui arrachant ainsi la main de son emprise. Yanzi a remarqué que même des montagnes d'or ne pouvaient pas remplacer cet ours en peluche pour elle. Zheng s'est littéralement mis en colère et a instantanément pris feu avec un feu magique. Ao se tenait entre lui et la princesse Yi, se demandant ce que voulait Itao. À son tour, il rit et dit que Ren avait décidé de jouer au héros en vain.
Après quelques secondes, Zeng lui donna une chance de le combattre au combat. Et s'il gagne, alors Yitao refusera volontairement d'épouser Yanzi, a naturellement accepté Ao. À cette époque, Zi essaya de dissuader notre héros, disant qu'il pouvait mourir, car Yitao avait le 3e niveau. Ren a répondu qu'il la protégerait ainsi que l'océan oriental, essayant par tous les moyens de la calmer. Yitao a dit qu'il abaisserait son niveau de cultivation puisque cela serait encore suffisant pour faire face à lui. Yanzi a dit avec colère que Ao n'avait même pas atteint le 1er niveau. Zeng a souri et a répondu que c'était tout ce qu'il pouvait faire pour aider dans cette situation. Ajoutant que Ao était trop faible, Ren, à son tour, le pressa de démontrer sa force. Yitao lissa ses cheveux et le regarda en souriant. Ao comprit que la bataille ne serait pas facile. Après un certain temps, ils se retrouvèrent dans l'arène autour de laquelle tout le monde s'était rassemblé pour assister à cette bataille. Ren se prépara dans une pose de combat et regarda Yitao dans les yeux avec colère. Après quoi, étincelant de magie, il se précipita vers lui à une vitesse fulgurante. Zeng fut surpris, remarquant qu'il a osé attaquer le premier, ce pourquoi il sera puni. Yitao a commencé à utiliser ses capacités, envoyant des épées magiques au combat, qui ont ensuite blessé Ao. Il en relâchait de plus en plus à chaque fois, disant que Ren n'était plus aussi courageux et ne pouvait que courir en rond. Ao essaya d'esquiver sa magie, réalisant cela même avec un niveau de cultivation réduit. Son expérience de combat était encore bien supérieure à celle de Ren. À un certain moment, le sol sous les pieds de Ao commença à se fissurer. Yitao n'a pas arrêté de lui lancer des compétences magiques, notre héros a essayé d'y résister. Réalisant qu'il est un adversaire assez puissant et envisageant un autre plan d'action, Zeng décida alors de l'attaquer, remarquant que Ren ne pouvait pas bouger. Se rapprochant de lui, Yitao utilisa à nouveau sa magie, alors il le plaqua littéralement à la colonne. Ao a commencé à réaliser que son énergie aquatique ne pouvait pas faire face, puisque Zeng transformait l'énergie spirituelle du métal en épée. Ils attendaient le moment propice pour une attaque surprise de l'ennemi. Ren n'allait pas abandonner, même s'il savait qu'il était plus faible que Zeng. Ao, à une vitesse fulgurante, lui lança sa capacité magique. Cependant, Yitao activa le bouclier, disant que sa culture ne pouvait pas rivaliser avec la sienne. Après quoi, Zeng commença à contre-attaquer Ao, tout en tenant le bouclier. Il relâcha l'épée de métal, mais à une distance plus rapprochée. Et cette fois Ren n'eut pas le temps de réagir, l'épée le frappa à la joue. L'ayant ainsi blessé, Ao ne s'attendait clairement pas à une telle vitesse. Un Yitao souriant l'a exhorté à mieux se défendre et à agir. Ren a immédiatement commencé à utiliser toutes ses compétences. Il a compris qu'il fallait essayer toutes les options possibles. Mais Zeng a de nouveau installé le bouclier, disant qu'il ne réussirait pas, puisqu'il était un homme. Ao lui a lancé une épée de tonnerre, qui a réussi à atteindre la cible. Ainsi, brisant le bouclier d'Yitao et le transperçant à l'épaule. En conséquence, Zeng tomba au sol avec un rugissement et commença à se remplir de sang. Il a dit que l'énergie spirituelle de l'eau ne pouvait pas être aussi forte. Ao a répondu que c'était l'énergie de l'épée du tonnerre, pas de l'eau.